bonjour, bonsoir, c'est le coach Bricia. Comment allez-vous? Si c'est la première fois que vous me regardez sur ma page, bienvenue sur ma plateforme. Je suis en même temps connectée sur Periscope pour la première fois, yeah! Et sur Facebook. Donc, comme ça, prenons le temps de partager cette vidéo, s'il vous plaît, si vous vous connectez à l'instant même. Partagez la vidéo et invitez vos amis, d'accord? Tant sur Periscope que sur Facebook. Donc, je vais en faire autant. Aujourd'hui, le sujet s'appelle Melting Pot parce que je vais jumeler en fait différents petits points selon l'inspiration du Très-Haut. Donc, invitons nos amis et partageons ce live, bien sûr, comme d'habitude. Et on va passer un bon moment. Donc, je serai précise et concise et pas longue en fait. C'est dimanche et je tiens beaucoup à respecter votre temps parce que le temps, il est important. Donc, bonsoir. Si tu te connectes pour la première fois sur ma page ou tu es juste connecté, tu pourrais être ailleurs. Bienvenue, d'accord, bienvenue. Partage cela et invite une ou deux personnes, d'accord, afin que nous soyons tous connectés et que nous soyons tous instruits sur le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Un message très important, un message qui, ma foi, je dis, vient à point. Un message qui n'est peut-être pas pour tout le monde, mais qui est pour tout le monde. Il y a des gens qui spécialement ont besoin de mon message. Il y en a qui n'ont pas besoin de mon message. Ou il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas encore besoin de mon message. Mais voilà, comme ça, je suis le coach Bricia, coach en développement personnel, mindset et lifestyle coach. Je sais qu'en français, on dit développement personnel, mais en fait, je suis plus habituée avec le système anglophone. Donc, je dis souvent mindset et lifestyle coach. Ma spécialité, en fait, mon appel, ma mission, comme je le dis vaillamment et avec amour, c'est d'aider en fait les personnes, c'est d'aider les hommes comme les femmes qui ont traversé des épreuves très, très difficiles, d'accord, qui ont subi des traumas. Je t'aide en fait à ressortir de ce gouffre-là, je t'aide en fait à voir au-delà de cette douleur-là en fait et savoir que malgré la condition dans laquelle tu te trouves, malgré les difficultés que tu as traversées en fait dans la vie, il est encore possible pour toi d'aller à un autre niveau. Donc, je suis la Mind Shift Queen pour ces personnes qui ne me connaissent pas. Et je t'invite à en faire ce soir, cet après-midi, sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu te connectes à moi, dis-moi d'où tu me reçois. Et je t'inviterai en fait, avant que je n'oublie, d'aller sur ma page YouTube. Abonne-toi sur ma page YouTube afin que lorsque je fais je fais des lives exclusifs sur YouTube que je ne fais pas sur Facebook. Il y a des sujets que je pose sur YouTube, il y a des vidéos que je pose sur YouTube de manière, comment dire, weekly, par semaine, hebdomadaire, que je ne mets pas sur Facebook. Donc, il y a des YouTube a sa particularité. Voilà, en fait. Donc, coucou à vous qui êtes là. Bonsoir Cédric. Bonsoir Olivia. Comment vas-tu, ma chérie? Donc, le sujet, c'est Melting Pot. Un sujet très important. Je veux laisser aux gens le temps de se connecter. Coucou. Comme je dis souvent, je suis connectée sur Periscope en même temps. Hi. Bonsoir. Et aussi sur Facebook. Donc, c'est un petit challenge que je me suis fait à moi-même. J'ai promis le faire, mais grâce à Dieu, je le fais. Ce n'est pas encore la fin de l'année, en fait. Donc, voilà comme ça. Alors, j'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous allez. Dites-moi d'où vous me recevez. D'accord? J'espère que vous me suivez bien. Je dis souvent, partagez au moins à une ou deux personnes, taguer une personne. Aujourd'hui, on fait un melting pot. Le melting pot, c'est un mélange un peu de tout, en fait. Donc, je parlerai de différents sujets qui sont très importants, mais qui, ma foi, sont de date, en fait, qui sont importants qu'on en parle maintenant. Vous savez, je dis souvent sur ma chaîne que je lève le voile. Je lève le voile sur les sujets soi-disant tabous. Je lève le voile sur des fois des concepts méconnus de beaucoup, raison pour laquelle des fois c'est difficile des fois de me suivre, je sais, et je suis désolée. Mais comme on dit, ce n'est pas moi, je n'obéis qu'à l'appel qu'on m'a donné. Voilà, comme ça, j'espère que vous me recevez bien. Je vais commencer. Le premier sujet, en fait, avant de commencer, je vais demander au Seigneur de nous interpeller un peu. Donc, ces personnes qui veulent bien me suivre dans une petite méditation, une petite prière avant de commencer, vous êtes les bienvenus. Sinon, vous allez suivre à la cour. Seigneur, merci pour cette plateforme. Merci, Papa, pour le désir que tu as mis en moi, mais aussi la mission que tu as mise en moi. Seigneur, je sais que ce n'est pas facile et quand bien mal,
malgré les épreuves que j'ai traversées, Seigneur, j'ai tenu bon et je tiens toujours bon parce que tu m'as dit que l'obéissance était mieux que le sacrifice. Père, je lève ma voix, je lève mon cœur, je lève mon âme, je lève aussi les esprits de ces personnes-là pour qui ce message est destiné aujourd'hui. Père éternel, tu connais toi-même le fond de nos cœurs plus que n'importe qui. Seigneur, beaucoup se sont levés, sont allés au culte, sont allés à l'église, sont allés partout dans les synagogues. Mais Seigneur, toi-même, tu connais le désir de chacun de nous. Toi-même, tu connais exactement nos véritables besoins. Alors, Seigneur, je te prie que chaque personne qui va écouter ce live aujourd'hui, cette personne qui va se connecter à moi aujourd'hui, à travers les cours, à travers les formations, à travers un like, un post, Seigneur, que ces personnes soient transformées dans leur mind, dans leur conscience, Seigneur, afin qu'ils puissent revenir à toi d'abord et qu'elles puissent se rendre compte et qu'elles puissent prendre conscience de l'importance de la vie. Merci encore, Seigneur, de m'utiliser comme vaisseau. Seigneur, que toutes ces paroles que je vais dire, qu'elles puissent se verser, Seigneur, comme un liquide dans un vase, en fait, Seigneur, et qu'elles puissent habiter et animer chaque personne qui recevra ce message. En ton nom, je t'ai prié. Amen. Merci, merci, Seigneur. C'était une petite prière. Alors, merci, merci. Le premier point, en fait, par lequel je voulais passer, je dis si c'est la première fois que vous me recevez, dites-moi d'où vous me rencontrez. Si tu me regardes live aussi, tu me regardes live ou replay, dis-moi en fait comment tu te sens, dis-moi aussi d'où tu me reçois. Et bien sûr, c'est un plaisir de toujours recevoir, de toujours vous voir. Partagez cette vidéo s'il vous plaît, c'est gratuit, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube aussi. Donc, le premier sujet sur lequel je vais parler en fait, c'est de bien choisir en fait son boulot. Pourquoi il est bien de choisir son boulot, en fait? Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, en fait. Il y a je pense qu'il y a quelques années, d'accord, une amie et moi, nous avons eu une discussion, elle travaille de la maison, et nous étions en train de parler de tout et de rien, et c'est comme ça qu'elle me raconte une histoire. Elle me dit, Bricia, est-ce que tu sais que pendant qu'on est en train de parler de ça, parce que nous étions assises, on racontait et tout, les bienfaits de pouvoir être disponible et tout ça pour ses enfants, donc on parlait de tout et de rien. Donc, elle sort comme ça et elle commence à bonsoir Ronalda, bonsoir Cédric, bonsoir Olivia. J'espère que vous me suivez, ces personnes qui sont connectées. Donc, j'espère que vous m'écoutez, que le message passe bien. Enfin, n'hésitez pas à interagir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, d'accord? Donc, j'étais en train de dire que comme ça, au cours d'une discussion avec une amie, elle me partage comme ça un message qui m'a choqué, qui m'a transformé, qui m'a édifié encore plus, en fait, qui a encore appuyé ce que je connaissais déjà et qui a été, en fait, les buts que j'avais par rapport à une certaine décision qu'il fallait que je prenne. Elle racontait l'histoire d'une famille, d'accord, un monsieur et une dame, qui sont les deux médecins. Et en étant médecin, en fait, je ne sais pas si vous avez des amis, ou bien des parents, ou bien vous avez des conjoints, des conjointes qui sont dans la médecine, c'est vrai que c'est très difficile. Aussi bien que c'est un métier noble, que je respecte beaucoup, c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices. Donc, il faut vraiment que soit la personne avec qui tu es vraiment puisse comprendre ce sacrifice, cet appel, parce que ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde de devenir médecin, par exemple. Et la même chose pour toutes les choses. Mais je donne juste le nom de médecin parce que l'exemple qu'elle m'a pris, en fait, la situation qu'elle m'a présentée, c'est par rapport à ce couple qui, les deux étaient médecins, en fait. Les deux étaient dans le corps médical. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait? Les deux parents travaillaient beaucoup. Les deux parents étaient toujours partis. Ils avaient des enfants. Et c'est une famille qui était bien équilibrée, comme plus ou moins. Ils avaient une nounou, ils avaient un cuisinier, d'accord? Ils étaient nantis, ils avaient de l'argent. Ils avaient un cuisinier et ils avaient une nounou, je crois, qui gardait l'enfant. Donc, les enfants, à partir d'un certain moment, ils sont grands, donc ils partaient, ils grandissaient. Les parents partaient tout le temps. Il y avait, si ce n'était pas une conférence, c'était un cours, c'était les médecins travaillent beaucoup, hein. L'argent ne vient pas cadeau. Ce qui fait qu'aucun d'eux n'était jamais à la maison. Aucun d'eux n'était jamais à la maison. Les enfants ont grandi comme ça d'année en année. Donc, les parents étaient presque présents. Et dites-toi, puisque le confort, en fait, et hello, hi Nadine, bonsoir, bonsoir. Donc, les enfants, en fait, étaient bien, en fait. C'était vraiment bien. Ils avaient tout ce qu'ils avaient, le confort familial dont on parle. C'était vraiment bien. Mais il y a un événement qui s'est passé dans la famille, en fait, qui a fait en sorte que les deux ont presque failli, en fait, perdre leur vie, en fait. Ils ont, comment dire, le sacrifice qu'ils pensaient avoir fait, en fait, n'était pas vu du bon oeil par tout le monde. Qu'est-ce qui se passe, en fait, lorsque les parents allaient à la maison? C'est une histoire que je vous raconte, c'est une histoire vraie qui s'est passée ici, même aux États-Unis, pour illustrer, en fait, illustrer l'importance de choisir son métier. avec attention. Surtout, 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 lorsque tu décides, en fait, vous décidez,
avec ton conjoint ou ta conjointe de fonder une famille. Lorsque vous êtes encore seul, il n'y a pas de problème. Lorsque vous êtes encore monsieur, madame, simple, il n'y a pas de problème. Lorsque tu es encore célibataire, ben, tu peux prendre les décisions que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu décides en fait d'engager ta vie quelque part, tu décides en fait de prendre quelqu'un quelque part, tu décides en fait de t'unir à quelqu'un, il y a certaines décisions qu'il faut faire attention, mais c'est encore, comment dire, plus précis en fait lorsque vous décidez de fonder une famille. D'où le message de ce soir. Le premier point, l'importance vraiment de choisir, bien choisir son boulot par rapport à la famille en fait qu'on veut créer, par rapport à la destinée qu'on doit avoir, par rapport à la mission en fait, en gros, dont je parle souvent. Donc, je donne l'illustration en fait de ce couple en fait qui était médecin et qui travaillait, les deux travaillaient et personne n'était jamais à la maison en fait. Donc, les enfants étaient élevés par la nounou et le gardien, le cuisinier en fait faisait la nourriture en fait. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pendant que les enfants, en fait, pendant que les parents ils travaillaient tout le temps, quand ils revenaient, ils étaient fatigués, ben, la nounou et le gardien, le cuisinier, ben, ils s'envoyaient en l'air, en fait, au salon devant les enfants. Est-ce que vous me suivez? C'est une histoire authentique, hein. Ils s'envoyaient en l'air au niveau des enfants, c'était ça, c'était les films porno qu'ils regardaient. Ça m'a pris du temps, ça m'a tellement choqué en tant que maman, en tant que parent, ça m'a choqué dans mon intérieur. Lorsque cet ami-là me racontait cette histoire, mais j'ai décidé de la partager avec vous pour que nous soyons conscients. Quand je parle aux gens, je dis tout le temps que notre vie n'est pas un jeu. Les gens se disent que peut-être je m'amuse, bien je raconte. Notre vie est tellement précieuse, mais la pire encore, les enfants que nous avons en charge. D'accord. Donc, cet enfant-là, ces enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Ils regardaient, ils assistaient en fait à des adultes qui s'envoyaient en l'air en fait au salon. Ils regardaient des films porno au salon devant les enfants. Et vous savez, la psychologie des enfants, c'est de quoi je parle. Les enfants facilement captifs. Donc, les enfants étaient exposés à ce monde-là. Les parents ne connaissaient absolument rien parce qu'ils n'étaient presque jamais là. La nuit, les parents travaillaient, d'accord? Donc, les enfants restaient le soir avec la nounou. Donc, quand tout le monde va dormir, le nounou et la nounou et le cuisinier, ben, c'était monsieur, madame, en fait. Et c'était là au vu de tous les enfants. Et les enfants regardaient, en fait. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ces enfants? Il y a un déclic qui se passe naturellement. Les enfants n'ayant que cet exemple devant eux, mais les enfants sont allés reproduire la même chose. Ce que je vous dis, c'est une histoire authentique. C'est une histoire authentique. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous m'écoutez. Les enfants sont allés reproduire la même chose. La sœur se retrouve enceinte, d'accord? Elle se retrouve enceinte, la petite fille. C'est un trauma qui s'est passé dans la famille comme ça. Les parents n'ont pas pu contrôler, les parents ne savaient pas ce qui se passait. Du jour au lendemain, je pense que quand le frère découvre ça plus tard, il fait un accident. C'était tellement dramatique que vraiment, ça m'a laissé que je dis, wow, il est parti, il a décidé de se donner la mort. C'est comme ça qu'il meurt. Quand il meurt, non, je pense que la fille, voilà, c'est la fille, désolée. C'est la fille qui décide de commettre l'avortement, d'accord, qui décide de commettre l'avortement. Je crois que la nounou a voulu l'aider. La nounou a voulu l'aider à commettre l'avortement et la fille est partie. C'est comme ça qu'ils apprennent ce qui s'est passé. Les parents n'étant pas là, ils apprennent ce qui s'est passé. C'est le choc. La maman rentre dans le choc. La maman a complètement pété le câble. La maman a complètement pété le câble, en fait, parce que elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me dis, OK, c'est en contrôle. C'était en contrôle, mais c'est quelqu'un d'autre qui s'occupait de ses enfants. Plus tard, d'accord, le garçon, apprenant que sa sœur est morte, il a pris la voiture, il a décidé à démarrer, il est parti, lui aussi, il est parti. Donc, comme ça, juste comme ça, à cause de ce petit événement, les enfants sont partis. Tous les deux sont partis. Des enfants comme ça, innocents. Je ne pense pas que c'est la destinée que Dieu avait pour eux, mais par des concours de circonstances, d'accord, par des choses peut-être qui pourraient être évitées, n'ont pas pu être évitées, en fait. Voilà ce qui s'est passé. Et au résultat, le monsieur et la dame n'ont pas pu rester ensemble, en fait. Donc, voilà deux personnes qui gagnaient très bien leur argent. Deux personnes qui ont... Je dis encore ce que je dis, hein. Ce n'est pas pour pointer le doigt à qui que ce soit. On est là pour lever le voile. On est là pour que notre génération, en fait, nos enfants, nos petits-enfants, puissent prendre de meilleures décisions que nous, ou nous qui sommes encore ici, nous puissions, parce qu'il n'est pas trop tard de changer, comme je dis souvent. Nous qui sommes ici, puissions prendre conscience que même si on a fait des erreurs, c'est encore possible pour nous d'aller à un autre niveau. C'est encore possible pour nous, par la grâce divine, de recommencer de nouveau s'il faille que nous recommencions. D'accord? C'est de ce point dont je parle, en fait. Ça n'a rien à voir les illustrations, c'est juste pour illustrer. Ça n'a rien à voir pour dire que je te pointe du doigt. Non, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Qui suis-je pour juger qui que ce soit? Donc, je disais comme ça, qu'en un laps de temps, la famille a perdu, c'est juste disloqué comme ça. Les parents ont perdu la tête complètement. La maman était complètement malade. Donc, tu vois, son métier qu'elle avait, tout ce qu'elle avait, elle a complètement... C'était comment dire?
Barjot, en fait. C'est juste comme ça, là. Elle a perdu ça. Donc, les parents, les enfants, deux enfants en même temps. Non seulement le choc de ce qui s'est passé, mais ensuite, les enfants s'en vont. Donc, ils étaient dans le trauma total. Voilà une famille. Les deux parents ont décidé de prendre le même métier, d'accord? Être médecin. Les deux parents étaient médecins. Et avec tous les sacrifices que ça conçoit, ils n'étaient jamais là pour leurs enfants. Les enfants avaient tout ce qu'ils voulaient, mais c'était des enfants qui n'avaient pas de repères. Les enfants avaient tout ce qu'ils voulaient, mais c'était des enfants à qui il manquait beaucoup de choses. Non seulement la présence maternelle, la présence paternelle, l'autorité dont je parle tout le temps était absente totalement. Parce que quoi? S'il n'y avait rien en fait. D'accord? Donc, lorsque tu décides de choisir ton métier, c'est le premier point dont on parle. Si tu es seul, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où d'abord tu décides de te marier, hein, secondement, tu décides d'avoir un conjoint ou une conjointe, il y a déjà des décisions qu'il faille que tu prennes sur les pincettes. Mais troisième point, lorsque vous décidez de former une famille, il faudrait que votre métier, d'accord, que vous pensiez à votre métier en fonction des petits bambins que vous avez en fait ou que vous aurez. Parce que prendre la décision d'avoir un boulot qui fera en sorte que tous les deux, vous ne soyez pas présents, pourra être un problème pour vous, en fait. Pourra être un grand problème pour vous. Voilà comme ça ces parents qui ont choisi un boulot qui était bien, parce que la médecine, c'est un travail noble, qui faisait beaucoup d'argent, mais ils n'avaient jamais la place, ils n'avaient jamais le temps pour s'occuper de leurs enfants. Les enfants avaient tout ce qu'ils voulaient, la maison était garnie et tout, mais c'était la nounou qui s'occupait d'eux, c'était le gardien, le cuisinier qui faisait à manger. Donc, les parents étaient complètement absents de la vie des enfants. Donc, l'événement qui s'est passé, puis tu regardes cette vidéo en replay où tu viens juste de joindre à nous, l'événement s'est passé, mais ils ne pouvaient pas contrôler cet événement. Combien de personnes, en fait, qui m'écoutent et qui vont m'écouter en replay, sont passées par ce genre de choses? Combien de personnes se sont rendues compte que, par rapport au boulot que j'ai choisi, en fait, ma famille est en danger? Combien de personnes se sont rendues compte que, par rapport à là où je suis, en fait, ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas ça, en fait. Il faut bien choisir ton métier. Ne choisis pas ton métier parce qu'il te donnera de l'argent. Non. Ne choisis pas ton métier parce que c'est un métier, ceci, cela. Non. Ne choisis pas ton métier parce qu'il te plaît. Il doit te plaire. Il doit te plaire. C'est normal qu'il te plaise. Mais le premier élément, je dis bien, surtout si tu veux avoir des enfants. Parce que c'est de ça dont on parle, en fait. On n'en prend toujours pas soin. Comment dire? On en parle pas assez, d'accord? Mais on ne s'en rend toujours pas compte. Parce que ceux qui payent, malheureusement, ce sont nos enfants. Un autre exemple simple, d'accord? Un autre exemple simple, et en même temps, je crois que les deux sujets se ressemblent. Hein. Un autre exemple, en fait, c'est celui du petit enfant qui avait le parent qui travaillait tout le temps. Et le petit enfant a demandé au papa, puis papa, combien, en fait, on te paye par heure? Parce que le père n'était jamais là. Et le père a donné son heure, en fait, a dit, on me paye 14 $ par heure. Le papa a dit, le fils a dit, OK, est-ce que tu peux me trouver 5 $? Je te manque 5 $. Le père s'est énervé d'abord, c'est comme ça que ça a commencé. Il s'est énervé et en s'énervant, après, tu vois, nous, les parents s'énervent facilement, les grands généralement. Donc, quand le père est parti, il a réfléchi un peu, il a dit, mais pourquoi mon fils me demande 5 $? On ne m'a jamais demandé, il ne m'a jamais demandé de l'argent. Peut-être que c'est quelque chose d'important. Donc, finalement, il est reparti, il a donné à l'enfant les 5 $ qui lui manquaient. Donc, quand il donne à cet enfant les 5 $, le petit dit, OK, voilà, 14 $, papa, je te paye. Écoutez, hein, je te paye 1 heure pour passer avec moi. Au lieu d'aller travailler, papa, 7 heures, c'était 14 $, là, voilà, je te paye pour passer du temps avec moi. C'est quelque chose qui a... Je n'arrive pas à voir les commentaires. Hein. Je ne sais même pas si c'est Frozen. Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que vous me suivez, en fait? Vous me suivez? Pour ces personnes qui sont connectées. Je ne vois pas bien qui est connecté, qui n'est pas connecté. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je pense qu'il y a le son for sure. OK. OK. Donc, j'étais en train de dire que ces personnes, cet homme, en fait, a décidé, en fait, le garçon lui a donné de l'argent. OK, super. Vous me suivez. A donné, en fait, 14 $. Thank you for the heart. Thank you for the heart. Merci pour les cœurs. A donné, en fait,
l'argent, en fait, à son père. Il lui a dit, non, papa, et voilà, je te donne 14 dollars. Et ces 14 dollars, en fait, passe ce temps avec moi. Ne va pas travailler aujourd'hui. J'aimerais que tu passes du temps avec moi. Comment veux-tu, comment penses-tu, comment voudrais-tu, comment réfléchis-tu que l'enfant, un petit enfant, puisse arriver au point de payer son parent, d'accord, payer son parent afin qu'il puisse passer du temps avec lui. Les enfants, c'est tellement simple. S'il arrive à ce point, c'est-à-dire que l'enfant a senti l'absence du père dans la maison. Oui, le père était là, mais le père n'était jamais là, en fait, précis en tant que tel. C'est une histoire aussi qui m'a choquée. J'ai regardé ça longtemps. C'était un post qui partait tout le temps sur Facebook. Mais c'est quelque chose auquel on ne se rend pas compte. L'argent que tu cherches, l'argent après lequel tu cours, au détriment de ta famille, d'accord? Au détriment de ta famille. Hi Edith, how are you? It's in French, but you're welcome to stay, my sister. Thank you so much for tuning in. But if you know any French speaker, you can tag him or her, right? Or share it. So no problem. You can share it on your platform. You never know. So share it, share it, share it. Partagez la vidéo. J'étais en train de dire en fait que l'enfant a senti l'absence du père, en fait, raison pour laquelle il s'est décidé de demander en fait Hey Léo, how are you? Comment ça va? Partagez cette vidéo, en fait, partagez cette vidéo. On parle en fait c'était un melting pot, mais le premier sujet dont je vous parle, de bien choisir son métier, surtout lorsque on veut être père ou on veut être mère, en fait. Donc, le premier point, c'est de choisir le métier, en fait. Pourquoi il est important de choisir son métier? Parce que lorsqu'on veut fonder une famille, parce que le métier, d'accord, ne doit pas nous enlever, en fait, de notre premier devoir, qui est le devoir parental. Donc, c'est le point dont j'essaie d'élaborer, en fait, ici. Et j'ai donné plusieurs exemples de personnes. Donc, deuxième exemple, vous allez regarder la vidéo au début, si vous me suivez maintenant. Et le deuxième exemple sur lequel je suis, de cet enfant-là qui a payé son père pour qu'il puisse passer 1 heure avec lui, en fait. Donc, imaginez-vous, en fait, que l'enfant arrive à ce point à vous demander, à vous donner de l'argent pour dire que voilà, tu donnes 15 dollars ou 20 dollars. Au lieu de dépenser ces 20 dollars ou 15 euros là, au lieu d'aller ailleurs donner cette heure-là qu'on te paye, moi, l'enfant, comme tu n'as pas, tu prends cette heure, tu sacrifies mon heure, cette heure-là, pour avoir de l'argent. Je te donne ces 15 dollars. Donc, quand j'ai regardé ce petit truc, c'était un petit shot ou un message que quelqu'un faisait passer sur Facebook il y a des années. Ça fait un truc dans ma tête que c'est vraiment une réalité, en fait. Combien de fois avons-nous abandonné nos enfants, plus ou moins? Combien de fois avons-nous laissé nos enfants parce qu'il fallait qu'on aille courir après l'argent? Combien de fois? Combien de fois? Je parle parce que moi-même, j'étais guilty. Je parle parce que moi-même, j'étais championne. Quand on parle du dollar, chez du dollar, j'étais moi-même championne. Quand on m'appelle, je suis le moment, quand on m'appelle, je suis le moment d'aller, comment on appelle ça, j'ai fait un chiffre parce qu'il y a des moments où je travaillais samedi, dimanche. Oui, samedi, dimanche. On m'appelle le matin, lundi. Des fois, je vais à l'école, je reviens. Je n'ai même pas 15 minutes ou 10 minutes, je repars encore. Et lorsque je viens de finir, par exemple, si j'ai dormi la nuit chez un patient, j'ai dormi la nuit chez un client, je reviens, le lendemain, en fait, après, c'est-à-dire que je n'avais même pas de break. Sur la route, on pouvait m'appeler malgré la fatigue. Je n'avais pas encore mis les pieds, mais je n'avais pas encore vu les enfants. On m'appelle pour dire, ben, oh, on a besoin de toi, tu viens, tu files une nuit. J'appelle, moi, j'ai dit, non, ok, je ne peux pas venir parce que quoi, je dois aller filer un shift. Moi-même, je parle parce que je sais. Moi-même, je sais. Ce n'est pas pour critiquer, d'accord, mais c'est pour, comment dire, lever le voile parce que c'est une réalité. Faites attention dans le choix de vos métiers. Il ne faut pas que lorsque vous choisissez le métier aujourd'hui ou demain, que ça vous éloigne en fait de vos enfants. Je vous en supplie. À la fin de la vie, le Seigneur ne va pas nous demander combien on a gagné. Ça, c'est une réalité. À la fin de la journée, le Seigneur ne va pas dire combien de milliards de dollars tu as gagné, tu as économisé. C'est vrai qu'on dit qu'un bon homme doit laisser l'héritage de ses enfants, c'est bien. Mais dedans aussi, la plus grande loi dont il parle, c'est d'aimer et d'aimer et d'aimer. Le Seigneur te demandera si tu as aimé tes enfants, si tu as aimé ton mari, si tu as aimé ta femme, si tu as accompli la mission pour laquelle il t'a envoyé. Parce que le reste, c'est la conséquence. Mais si le boulot que tu choisis, ça fait en sorte que tu ne puisses pas voir tes enfants, d'accord, il faut revoir ça. Je vous en supplie. Beaucoup de choses se passent dans les maisons que les parents ne sont pas au courant. Je vous parle. Beaucoup de choses se passent dans les maisons, les parents ne sont pas au courant parce que quoi? Vous êtes absent.
Des moments, il y a des moments, l'enfant n'arrive pas à vous confier certaines choses parce qu'il n'a pas cette intimité avec vous. Ça fait des problèmes dangereux avec mon fils, mon premier garçon. C'était dangereux parce que quoi? Je n'étais jamais là pour lui. Je n'étais jamais là pour lui. J'étais tout le temps en train de courir après le dollar. Je disais que oui, il faut payer les factures, il faut payer ceci, il faut payer cela. C'était difficile. Mais il y a des périodes, il y a des moments que j'ai manqué, que j'aurais voulu avoir, que je ne peux plus. Et c'est ça, en fait, parce qu'on se dit qu'on va rattraper le temps. Oui, l'enfant est petit, il ne va pas comprendre. Mais le temps que tu perds est du bien que tu voles. Mais non, ce bien que tu voles là, tu ne le voles plus à toi seul. Tu le voles aussi à cet enfant-là. Parce que comme je dis souvent, l'enfant n'a pas demandé à venir. L'enfant n'a pas demandé à venir. Qu'il soit né d'un viol, d'une rupture, quelle que soit la manière à laquelle l'enfant est né. Quand l'enfant vient dans ta vie, que ce soit en tant que femme ou en tant que monsieur, tu as le devoir et la responsabilité de l'aimer, de le cajoler, oui, de provide. Mais si ta présence, qui est le premier élément nécessaire, il ne l'a pas, cet enfant va grandir dans un dysfonctionnement mental. Tu vas dire, OK, j'ai besoin, je travaille, tout ce que je suis en train de travailler, c'est pour lui apporter, lui donner les gas stations, je dis même les gas stations, désolé, les PlayStation, tout ça, Noël arrive là. Merci Seigneur. Noël arrive. Ce n'est pas les cadeaux qu'ils veulent, c'est ta présence. Le plus beau présent que tu peux donner à ton enfant, c'est ta présence. Laissez-moi répéter ça encore. Le plus beau présent que tu peux donner à tes enfants, que tu donneras à tes enfants, c'est ta présence. L'enfant ne se rappellera. On est tous passés par l'enfance. Combien de fois les enfants ont les jeux, les petits jeux là, ça se casse, les poupées, les tous. Le même jour, ça se casse. Le même jour, ça se casse. Tu as dépensé des centaines d'euros, des centaines de dollars à dépenser des chiffres et tout ça, là, de prendre les grands jeux vidéo. Des fois, tu n'as même pas besoin de t'asseoir et jouer les jeux vidéo avec l'enfant. L'enfant a besoin que tu t'asseyes pour jouer des jeux vidéo, mais tu n'es pas là. Tu as acheté les jeux vidéo, tu as laissé ça au salon, par exemple. Tu as acheté, je ne sais pas, la dernière PlayStation, la dernière, c'est pas, il y a tellement de choses qui sortent tous les jours. Ou l'enfant a un dernier computer, l'enfant est tout le temps devant la machine de l'ordinateur. Est-ce que vous savez que ces enfants, lorsqu'ils passent du temps devant l'écran, c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup des enfants sont devenus froids? Est-ce que vous savez ça? Les enfants sont devenus froids. Lorsque tu rentres dans la maison, que tu salues l'enfant, l'enfant est seulement sur le truc. Il a fallu que j'arrache cet appareil-là. J'ai dit non, les appareils-là, je n'en veux plus dans ma maison. Tu salues l'enfant quand tu arrives, bonjour, l'enfant ne te regarde pas, l'enfant est là. Non, non, non. Tu dois pouvoir contrôler ce que ton enfant regarde. Et pour que tu contrôles ce que ton enfant regarde, il faudra que tu sois là. Il faut que tu sois présent. Il faudra qu'il y ait un système établi, que l'enfant sache que oui, il y a une autorité dans la maison. Il y a une autorité dans la maison. Laissez-moi rectifier mon propos parce que j'ai dit qu'il faut bien choisir son boulot. Si, par exemple, d'accord, ton conjoint ou ta conjointe, l'un de vous a un boulot qui va faire en sorte que l'autre ne soit jamais là, qu'il ne soit jamais là, il faudrait que l'autre fasse en sorte qu'au moins, d'accord, au moins un de vous doit être présent ou doit être available. C'est-à-dire que tu dois avoir un boulot. Si un a un boulot, par exemple, que, ben, comment dire, il y a comment dire, les besoins sont différents et les missions sont différentes. Si ton mari ou ta femme a un boulot, par exemple, elle doit voyager beaucoup. Toi, le mari ou toi, la femme, l'autre doit savoir pouvoir balancer en fait. Tout ça qu'il y ait au moins un parent à la maison régulièrement. Je ne dis pas rester à la maison, non. Que tu aies un boulot qui soit flexible. Que tu aies un boulot qui puisse te permettre okay, d'être à la maison si l'enfant est malade, qu'on puisse t'appeler. Qui puisse savoir que, OK, lorsque tu rentres à la maison, il y a quelqu'un qui va suivre les devoirs des enfants parce que c'est important. Il y a quelqu'un qui va raconter l'histoire aux enfants avant de dormir, c'est important. Il y a quelqu'un qui va faire à manger, qui va enseigner aux enfants comment l'important de s'asseoir. Bonsoir Marie Gomez, comment vas-tu? Partagez cette vidéo s'il vous plaît. On parle de melting pot, on parle de l'importance de bien choisir son métier en fait. C'est de ça dont on parle. Si l'un de vous en fait a décidé d'aller faire un boulot, parce qu'il y a beaucoup de boulots qui sont contraignants, le nursing, la médecine, il y a quoi d'autre encore, les pilotes, tous ces genres de choses où la personne n'est presque jamais là. Ce sont des métiers contraignants, mais ce sont des métiers aussi qui apportent. Lorsque tu choisis ton conjoint ou ta conjointe, il faudrait que tu fasses attention, que vous deux vous asseyez lorsque vous vouliez faire les enfants. Parce que quand vous ne pouvez pas encore faire les enfants, c'est différent. Mais si votre union, l'un des buts de votre union, c'est de devenir papa et maman, il faudrait que vous preniez le temps, que vous preniez le recul, de bien réfléchir par rapport à ce boulot-là, le genre de boulot que vous avez. Parce qu'il faudrait que l'un de vous soit toujours à la maison, soit plus ou moins disponible. Quand je dis à la maison, ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas. Non, 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 non. C'est-à-dire que vous soyez là aux heures où les enfants. Si les enfants vont à l'école, il faudrait qu'un soit disponible
Si l'enfant rentre en bus, il faudrait que lorsqu'il rentre en bus, qu'il y ait un papa soit à la maison, soit maman à la maison. Ce que je vais dire en fait, c'est très important. Pour l'équilibre de l'enfant, très important. Pour toi-même, oui, oui. Pour toi-même, c'est très important. Moi, je veux dire que je ne peux pas rencontrer que je suis Blanche-Neige. Je ne passais pas du temps à la maison, il n'y avait pas du temps. C'est tout le temps aller chercher le boulot, de là. Il n'y avait pas de temps. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait pour me ramener à l'ordre? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour me ramener à l'ordre? Je suis restée 1 an, je ne travaillais pas. On vivait d'un salaire. Je suis restée 1 an, je vous assure, 1 an. Je n'avais pas de gain. Parce que le Seigneur a dit, ok, tu aimes tellement l'argent là, non? Tu vas voir ça. 1 an. Je suis restée à la maison. 1 an. J'ai cherché le boulot, j'ai cherché tout ce qu'il fallait, mais le Seigneur a dit, non, je vais t'apprendre une leçon. C'est dans cette période de 1 an là, ma chérie, mes chéris, que j'ai découvert, d'accord, qui j'étais réellement, que j'ai découvert ma mission de vie, que j'ai commencé à voir au-delà des dollars, que j'ai commencé à réorganiser ma famille, ma mission, tout. Tout s'est mis en place. C'est-à-dire que le Seigneur a bloqué tout. Bloqué, je vous assure, bloqué. C'est pas que je n'ai pas postulé. C'est pas que je n'ai pas commandé, comme on peut dire. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais le Seigneur a dit, tu sais quoi, cette année-là, je vais te faire voir les choses différemment. Je suis restée à la maison bien. C'est comme ça qu'une fois, l'enfant rentre comme ça. Pour la première fois, il rentre, il me trouve à 15h30 à la maison. Non, je suis à la maison, je dis quoi? Je suis venue chez maman, j'avais des affaires à faire à manger, j'avais tout été apprêté et tout. L'enfant me dit, oh maman, que il pleure et je regarde, je dis, oh mon Dieu, j'ai besoin d'un boulot et tout. Parce que quoi, tu penses toujours, non, à vouloir aider et tout ça là. L'enfant me demande, maman, tu souffres? Je dis non. Mais il dit, maman, c'est quoi? Mais pourquoi tu cherches le boulot même? Je dis, what? Est-ce que l'enfant là se rend compte que on a besoin de payer les billes et tout ça? Il dit, maman, tu as besoin de boulot? Tu as déjà un boulot, maman. Tu es déjà maman. Tu t'occupes déjà de nous. Maman, tu n'as pas besoin d'être boulot. Tu n'as pas besoin d'un boulot. J'ai dit, wow. J'ai dit, wow. Qu'est-ce qu'il a à raconter cet enfant-là? Mais qu'est-ce que l'enfant voulait me dire? Il dit, non, maman, je suis content de rentrer à la maison, de te trouver à la maison. Je suis content de te trouver à la maison. Tu vois que là, ok, la nourriture est faite. Je suis content de savoir que maman est là. Elle peut faire les devoirs avec moi tranquille. Elle peut. Je vous assure, pendant que je pleurais le boulot là, pendant que je réfléchissais comment aller encore faire 10 000 applications, parce que les applications, j'en ai faites. Le fait que ce petit, à l'époque, il avait quel âge? 7 ans, 8 ans, je ne me rappelle plus. Il m'a fait ouvrir les yeux. Il s'est dit que mes yeux se sont ouverts. J'ai vu ça que c'est fou, hein, les enfants sont, comment dire, il faut écouter ces enfants. Les enfants ont un message, ils ont beaucoup de messages, ils sont jeunes, mais ils sont pleins de sagesse. À travers l'œil et la vision et le message d'un petit enfant, il m'a permis de voir ma situation différemment. Il m'a permis de voir ma situation différemment. Parce que tout ce que je faisais, c'est vrai, je faisais ce qu'il y avait à faire, je m'occupais de ma maison et tout ça, mais à l'intérieur de moi, je n'étais pas satisfaite parce que je me disais que je n'apportais pas d'aide, je me disais que j'étais là tranquille, c'était, comment dire, c'était un petit sentiment de guilt que j'avais à l'intérieur de moi, en fait. Et l'enfant me dit que non, maman, le travail que tu es en train de faire là, s'occuper de la maison, reste à la maison. Quand les gens se plaignent là, c'est normal. Quand tu parles, lui, demain, il va aller au travail, il revient. Comme je dis souvent, les femmes au foyer là, je vous respecte. Les femmes qui ont décidé de rester à la maison, s'occuper des enfants, je vous respecte parce que moi-même, je sais ce que ça fait de rester à la maison seule. De rester à la maison à s'occuper, à faire tout ce... Non, ce n'est pas... Je dis que c'est là où j'ai compris beaucoup de choses de la vie. Le Seigneur m'a montré différentes choses. Et je remercie que je suis passée par cette petite break-là, de pouvoir comprendre l'importance de bien réfléchir. Parce que le stade où je suis maintenant, la manière à laquelle je fais les choses maintenant, je ne peux plus les faire comme je faisais avant, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans. Parce que mon mind a shift, en fait. Est-ce que vous me suivez? Parce que les réalités ont changé. Maintenant, je ne peux plus prendre des décisions, dire que okay, je vais à gauche, à droite. Non. Non, 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 non. Si la décision va impacter mes enfants, va impacter ma famille, il y a beaucoup de choses que je dois revoir. Bien sûr qu'il a fallu que je me fasse assister parce qu'avant, je prenais des décisions juste pour prendre.
Mais maintenant, j'ai compris que le boulot que tu dois apprendre, j'ai compris que entre gagner par exemple $1 de plus et passer 1 heure de plus avec mes enfants, avec ma famille, ça n'a pas de comment dire, ça n'a pas de valeur. Mes enfants ont plus de valeur à mes yeux, ma famille a plus de valeur à mes yeux que tout l'or du monde. Parce que c'est les comptes que Dieu va me donner à la fin, m'a donné, ok, oui, il y a des femmes comment dire, qui feraient ciel et terre pour avoir des enfants. Il y a des femmes qui ont tout aujourd'hui, mais qui n'arrivent même pas à avoir une fausse couche. Il y a des femmes, il y a des couples qui ont tout aujourd'hui, mais qui n'arrivent même pas à avoir un faux signe que oui, ils seront enceintes d'un jour. Mais on vous a remis des petits anges. Tu vous les avais abandonnés pourquoi? À cause de quoi? À cause du dollar ou à cause de l'euro? Et voilà, les enfants sont malheureux. On va te donner les comptes. Oui, les enfants auront une grande. Vous allez vivre dans les grandes maisons parce que vous êtes sacrifiés, soi-disant, parce que ce qu'on utilise. Oui, les enfants auront les derniers jeux parce que Noël arrive. Là, les parents vont dépenser des milliards d'euros pour juste un jeu qui va durer qu'une seule heure. Qu'à la même minute, l'ordinateur que tu achètes là peut se casser. À la même minute, le dernier appareil de 1000 euros, 500, 2000 euros va se casser parce que ce n'est qu'un moment, un événement d'un an. Mais si tu prends cet argent-là, je vous dis, ce sont des idées que je ne sais, Seigneur, moi que ça. Tu prends cet argent et vous décidez d'organiser des vacances en famille. Ce Noël, vous décidez que non, je n'ai pas besoin de dépenser des milliards de dollars. Si vous avez 5 enfants et que tu dépenses 5 euros par enfant, 500 euros par enfant, ça fait combien? Ça fait 2500 euros. Juste pour les cadeaux de Noël. Prends ce même argent-là, papa, maman. Prenez cet argent-là. Allez-y faire des vacances en famille. Je vous assure, le cadeau, il y aura pas, l'enfant ne va jamais se rappeler de la dernière PlayStation que tu l'as acheté, du dernier téléphone que tu l'as acheté. Mais l'enfant va se rappeler à jamais de l'endroit où vous êtes parti faire Christmas, du repas que vous avez mangé. Il va se rappeler des blagues que papa faisait lorsqu'on mangeait. Il va se rappeler du sourire de moi, comment maman était détendue et heureuse pendant ce dîner-là. Je vous assure, ces moments-là que vous allez passer en famille auront plus de signification à ses yeux que ces jouets pour lesquels vous allez courir là. Pourquoi? Parce que vous étiez là. Le plus beau présent que vous donnerez à vos enfants, c'est votre présence. Le plus beau présent, c'est votre présence dans leur vie. C'est votre présence dans leur vie. Donc, il faut choisir son métier en fonction. Si tu décides de ne pas devenir papa, maman, c'est différent. Je dis encore, le cas là s'adresse à ces personnes-là qui, après avoir décidé de se mettre ensemble, de se marier, veulent faire des enfants. Je vous en supplie. Faites attention dans le choix de votre carrière. Ne pensez pas seulement à vous. Parce qu'une fois, ce n'est plus vous, ce sont les enfants. Pensez à vos enfants. Je vous en supplie. Toutes les décisions qu'on prend en tant qu'adulte, ce sont les enfants qui en pâtissent. Toutes les décisions qu'on prend en tant qu'adulte sur le coup des émotions, sur le coup de la colère, sur le coup de quoi, ce sont nos enfants qui mangent ces graines-là, qui récoltent ce qu'on sème là. Je vous ai parlé de la prise de conscience depuis le début de l'année. Je vous ai dit encore, l'année est en train de finir. Si tu es là, un mois, tu te retrouves que Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur t'a donné un break. Il a fallu que je reste 1 an à la maison pour que je me rende compte du temps que je perdais à aller courir les dollars là. Que mon fils me dit que maman, non, maman, tu es à la maison, tu es maman. Tu as de quoi faire, tu as de quoi s'occuper de la maison. Tu n'es pas dans un endroit où non, tu as faim, non. Il y a de quoi à manger. Tout est pourvu. Je ne sais pas la raison pour laquelle tu te plains. Parce que c'est tout ce que je savais faire. Je me plaignais. On attendait la princesse. C'est-à-dire que je me plaignais. Alors que le Seigneur nous avait bénis, triplement bénis. Mais moi, je regardais, je me concentrais seulement sur ce que je n'avais pas. Est-ce que je me concentrais sur ce que je n'avais pas et ce que j'avais devant mes yeux, je n'étais pas grateful. J'étais ungrateful. J'étais ungrateful. Mais à ce moment, après avoir eu cette conversation avec l'enfant, ça m'a égayé la conscience, ça m'a réveillé, ça m'a dit, oh, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? J'ai commencé à demander au Seigneur pardon. J'ai commencé à demander au Seigneur pardon. J'ai commencé à faire encore ce que je faisais dans la maison avec amour, encore multiplier ça encore. Pour montrer à quel point j'étais reconnaissante pour la bénédiction qu'il me donnait, Seigneur. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas de salaire, on n'avait qu'un salaire, mais au moins on avait quelque chose.
Et j'étais là, je regardais les enfants, j'étais là, l'autre qui était sur le point d'arriver. J'avais le temps de m'occuper de moi-même. Ce qu'il avait longtemps, je n'avais pas eu. Le Seigneur m'avait donné un break. Un break. Temps mental qu'il fallait que j'ai. Parce que j'allais à l'école, je faisais tout ça en même temps. Mais la période, il a dit que non, tu sais quoi, ça là, ce moment-là, c'est bloqué. Vous savez ce que le Seigneur des fois dit, hein? On prie, je priais, je jeûnais, hein? C'est ça, parce qu'on faisait prier, on jeûnait. Hein? Mais je dis encore, quand le Seigneur sait que tu n'es pas prêt pour ce qu'il te donne là, quand il sait que les conditions ne sont pas réunies là, pour ce qu'il te donne là, je vous assure, c'est bloqué. C'est ça de quoi je parle. Quand les conditions ne sont pas réunies pour l'accomplissement de la mission que Dieu a donnée pour toi, il va retarder la réponse à tes questions. Je sais de quoi je parle. Pendant ce temps, tu vas pleurer, tu vas continuer de pleurer. Au lieu de pleurer là, au lieu de te plaindre là, remercie-le pour la situation que tu vis en ce moment. Vous me suivez? Au lieu de te plaindre, remercie-le pour la situation que vous... C'est-à-dire qu'on se dit, hein, OK, ben, comment je vais faire les trucs, comment. Et je vais parler du deuxième point. Je vous ai dit que c'était un melting pot. Établir ses priorités dans la vie. Comment établir? Pourquoi tu dois établir? Quelles sont tes priorités dans la vie? Pourquoi tu dois avoir des priorités dans la vie? Par ordre d'importance. Dieu, je parle de moi, hein, je ne sais pas pour vous. Dieu, ma famille et le reste. Dieu, ma famille et le reste. Voilà mes priorités à moi. Quelles sont tes priorités à toi? Lorsque tu te lèves le matin, quelles sont les priorités? Quelle est la première chose qui doit aller en alignment avec ce que tu dois faire? Toutes les décisions que tu prends doivent avoir des priorités. Quelles sont tes priorités? J'aimerais que vous me répondiez. Quelles sont vos priorités? Quelle est l'échelle de vos priorités en fait? Qu'est-ce qui est au top, le top? Partageons en fait. Parce qu'on est là pour s'égayer, on est là pour partager. Partagez avec moi quelles sont vos priorités. J'aimerais savoir. Je suis curieuse de savoir. Parce que c'est en fonction de tes priorités que tu établiras un plan pour ta vie. C'est en fonction de tes priorités que Dieu te bénira plus. Ou Dieu va restreindre ce qu'il a prévu pour toi. Parce que tes priorités ne sont pas encore straight. C'est en fonction de ces priorités aussi que tu vas récolter ce que tu auras sémé. Est-ce que vous me suivez? C'est en fonction de tes priorités aussi que les portes vont s'ouvrir. Que les portes vont s'ouvrir. Marie-Thérèse a dit la foi. Donc ta priorité première, c'est la foi. C'est bien, ça dit que c'est Dieu aussi. On a la même première priorité. Dites-moi, quelles sont vos priorités en fait? Répondez-moi. Quelles sont vos priorités? Dites-moi. Moi, j'ai dit pour moi, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu, ma famille en deux. Et le reste suit après. Quelles sont vos priorités? Dites-moi un peu. Je veux savoir. Quelles sont vos priorités? Partagez un peu. Quelles sont vos priorités? Dites-moi. Quelles sont vos priorités dans la vie? Qu'est-ce que le top, la première importance, la chose que vous dites non, c'est non négociable. Quelles sont vos priorités? Marie-Thérèse a dit la foi. Quelles sont vos priorités? Ben, je vous dis, hein, je dis encore, avant, je ne pensais pas comme ça. Avant, je ne pensais pas comme ça. Je ne peux pas vous dire que oui, je suis venue tomber. Non, avant, je ne pensais pas comme ça. Avant, il fallait que oui, il fallait que les billes, parce qu'ici, surtout à l'étranger, il faut les billes, il faut payer les billes, il faut payer les factures. Il y a une responsabilité que tu as, qu'il va falloir que tu t'en occupes. Mais je vous assure, quand le Seigneur m'a demandé, quand le Seigneur m'a mis sur cette mission-là, quand le Seigneur a mis en moi cette mission, quand le Seigneur m'a revisité, d'accord, quand j'ai renouvelé ma relation avec lui, toutes mes priorités ont changé. Donc, je ne sais pas toi qui m'écoutes aujourd'hui, quelles sont tes priorités? L'année va bientôt terminer, quelles sont tes priorités? Quelles ont été tes priorités pendant 11 mois? Ma première priorité, c'est Dieu. Le Seigneur a la première place dans ma vie. Le Seigneur a la première place dans ma vie. Avant, là, je faisais, OK, mais je pense quand je vais faire. Quand je dis aux gens, de lundi à dimanche, de lundi à samedi, c'est ça là. Qu'est-ce que tu fais dans la société? Dimanche, tu vas à l'église. De lundi à samedi, qu'est-ce que tu fais dans la société? C'est pas aller à l'église le dimanche. On est tous allés au culte et tout ça aujourd'hui. Hein. C'est pas parce que tu es allé aujourd'hui prier. Alléluia, oh mon Dieu, merci Seigneur, Hosanna, Shabbat. Tu parles en langue, tu parles en toutes les langues que tu veux. Tu trembles, tu sautes, tu boum, boum, boum. Il y a un Dieu qui est passé ce matin. Tu veux savoir le vrai chrétien?
Le vrai visage d'un chrétien, va dans le parking lot. Quand quelqu'un est sorti du culte là, essaie de lui faire quelque chose de bizarre. Essaie de le, je sais pas, essaie de le taquiner dans le parking lot là. C'est-à-dire comment dire encore parking lot? Dans le parking, voilà, dans le parking. Essaie de taquiner la personne. Tu vas voir le vrai visage. Comment la personne va commencer à... Comment dire, si la personne là, tu vas savoir le vrai visage. Ce n'est pas dans l'église. Dans l'église, tout le monde est, oh, amen, pasteur. Amen. Oui, ma chère, félicitations. Oui, oui. Dieu est bon. Mais lorsque la personne sort de l'église, là, c'est là que tu connais vraiment quelle est la personne qui est vraiment née de nouveau. Quelle est la personne qui applique vraiment ces lois qu'on enseigne à l'église. Quelle est cette personne vraiment qui a vraiment une relation spéciale avec Dieu. Cette personne qui est vraiment en paix avec elle-même, tu vas savoir par la réaction qu'elle aura. Viens seulement frôler seulement sa veste comme ça. Là aussi, comment dire, par mégarde, tu viens seulement éclabousser comme ça à côté. Si c'est, elle a sa dernière tenue blanche là. Oh mon Dieu. Le regard qu'on va te lancer d'abord, 1, 2, 2. Les mots qui vont sortir de la bouche de la personne là, tu vas dire waouh. C'est toi qui viens d'aller prier à l'église tout de suite là. C'est toi qui m'insulte comme ça, là, qui me ramasse. Elle va te dire ah, pardon. Elle va te dire ah, pardon. Tu te prends pour qui marche. Elle va te raconter ça. Pourtant, nous sommes appelés chrétiens. Ta relation avec Dieu. Pour moi, là, c'est la plus importante. C'est non négociable. C'est non négociable. Quelles sont tes priorités à toi? Qu'est-ce que tu places en premier avant tout? La famille. Pour moi, le meilleur lieu, c'est la famille. Quand je dis souvent à mon fils, c'est penser que je m'amusais, je dis que non, on ne peut pas m'appeler ma famille, c'est devant. Je ne peux pas faire quelque chose aujourd'hui qui dit que ma famille va être en danger ou va être en péril. Non. S'il y a quelqu'un, on peut appeler, on dit qu'il y a quelque chose qui se passe à l'école, ou bien il y a quelqu'un qui est malade, quoi que ce soit. Je ne peux pas dire que je vais rester toujours. Non, je vais prendre mes clics et mes claques et je vais aller à mon devoir de maman. Et je vais être là pour mes enfants. Dans ma famille. Quand il faut assister à une, je ne sais pas, une réunion ou quelque chose que je vais regarder en fait et passer du temps avec les enfants, je vais le faire. Et les enfants, des fois, n'ont pas besoin. Hein. Ça dépend aussi vraiment. Moi, par exemple, on a habitué aux enfants, on les a mis sur la réalité. Et on ne veut pas aussi dire qu'on va pourrir gâter les enfants. On peut dire que, OK, quand il y a, quand il n'y a pas, il n'y a pas. On leur dit aussi, vous savez quoi? La vie n'est pas facile. D'accord? La vie n'est pas facile, les réalités sont là. Les parents, on sait d'où on vient. On se bat tous les jours pour vous donner le minimum, mais il faut savoir aussi. C'est-à-dire qu'on les a mis sur le fait accompli. Il ne faut pas pourrir gâter les enfants. Il faut apprendre à dire non aux enfants. Il faut apprendre à dire non aux enfants. Même si l'enfant veut quelque chose, c'est bon. L'enfant commence à pleurer. Ma fille, qu'est-ce qu'elle a fait la dernière fois? Je crois qu'on a son frère, on va aller faire couper les cheveux à son frère. Et partout, il y a les comment on appelle ça? Il y a les distributeurs automatiques là, de snacks, d'accord? De goûter. Et elle a commencé à pleurer parce qu'elle a vu un autre petit garçon chez le coiffeur qui mangeait les cacahuètes, quelque chose comme ça. Elle a commencé à pleurer. J'ai regardé l'enfant. Hein. J'ai fait comme si je n'avais même pas suivi ça. Elle a pleuré, elle a fini de pleurer là. Elle s'est calmée. Elle n'était pas morte. Vous savez pourquoi j'ai fait ça? Parce que si jamais j'avais osé, j'avais cédé, parce que l'enfant pleurait, elle pleurait tellement à chaudes larmes. Pitié de l'enfant. J'ai dit, je ne te donne rien du tout. Tu as mangé à la maison, ton goûter est dans le sac. Si tu n'as pas le goûter dans le sac, je ne suis pas là pour t'acheter les goûters n'importe quoi. Si jamais j'avais osé acheter ça, je vous assure, l'enfant, c'est ça. À chaque fois qu'on se retrouverait quelque part, l'enfant devait demander la chose là. Imagine-toi que tu as des moments où tu n'as pas. Ce n'est pas tous les jours que tu as. Des moments où tu n'as pas. L'enfant te fait les choses de la honte en public. 1, de 2, je contrôle tout ce que je mets dans ma maison. Je fais le planning, je fais tout. Donc, je ne peux pas, par rapport à l'éducation que je donne à ma famille, je ne peux pas accepter que les enfants mangent n'importe comment. Donc, l'histoire de snacker de bout là, on ne le fait pas. On fait les courses, on partage tout, on budgétise tout. À la maison, quand on finit d'avoir les snacks, elle a son goûter. Si c'est passé, le sac est fini, c'est les porcs jusqu'à ce qu'on va manger pour le soir. Je ne sais pas comment vous faites, en fait. Mais c'est ça, en fait. Si j'avais décidé de lui donner, de céder ça parce que quoi, ok, l'enfant pleure, c'est le bébé. Imaginez-vous, à chaque fois, l'enfant ne va pas hésiter à te demander ça. Elle veut manger ça parce qu'il doit avoir ça. Tous les jours, tu assistes aux scènes des enfants qui pleurent partout parce que quoi, il veut le snack. Le père n'a pas, la mère n'a pas, il commence à faire tout un... Non. On dit la honte là, je ne veux pas. La honte là, je n'en veux pas. Bon mieux, je dis non, il n'y a pas. Période.
Je disais que des fois, l'enfant n'a pas beaucoup de choses. N'ont pas, n'ont pas besoin de beaucoup de choses. Une glace, nous, on aime les glaces à la maison. On aime les glaces à la maison. C'est un péché mignon. Que ce soit l'hiver, que ce soit le printemps, on aime les glaces. Tu prends l'enfant, tu l'amènes pour acheter la glace de 3 $, 5 $. Tu as passé un moment avec la personne. L'enfant est content. Je vous assure. Des fois, on se dit qu'on a besoin de leur acheter, ce n'est pas des milliards, de leur acheter des milliards de cadeaux. L'enfant n'a besoin de rien du tout. Je vous dis encore la présence. Que l'enfant sache que tu lui as donné 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure de ton temps. Je vous assure que cet enfant-là sera à jamais reconnaissant par rapport à la dernière Nike que tu vas lui acheter. Je vous assure. Regardez, observez les enfants. Choisissez des activités en fonction de ce qu'ils aiment. Avant, je disais, OK, mais comme moi, j'aime bien faire ceci, je voulais imposer au petit garçon. L'enfant m'a dit non. Hein. L'enfant m'a dit non, moi. À cet âge-là, je ne peux plus accepter si c'est là. Avant, quand j'étais plus petit, oui. Maintenant, voilà ce que j'aime. Au début, je voulais me fâcher en tant que maman africaine. J'ai dit, oh, mais comment tu peux me... Non. Après, j'ai compris. J'ai dit non. Il a raison. Il a raison. Ce n'est pas ce qui me fait plaisir à moi qui va lui faire plaisir. Maintenant, les activités qu'on choisit, c'est par rapport à ce qu'il aime faire. Mais c'est important, pourquoi? Lorsqu'on décide de faire ces activités, ça prouve non seulement qu'on le comprend, ça prouve qu'on l'aime, mais aussi qu'on laisse ce qu'on veut faire nous-mêmes et on choisit de faire ce qu'il veut faire. On va faire ensemble en famille. Ça fait en sorte que l'enfant se sente plus aimé. L'enfant sent que oui, OK, mes parents non seulement ne me laissent pas ce que je veux faire, mais ils choisissent de faire ce que j'ai envie de faire. Mais ce n'est pas au moment où je veux faire. Quand il n'y a pas aussi, quand ce n'est pas prévu, on lui dit non, ce n'est pas prévu. Attends. Et parce qu'on a passé le temps à lui dire ça, en fait, coucou, oui, femme. Parce qu'on a passé le temps à lui dire, OK, tout est programmé, ce n'est pas dans le budget, tout, il comprend. Lorsqu'on lui dit, OK, là, ce n'est pas bon, il faut attendre la semaine prochaine, il faut attendre dans 3 semaines, il dit, OK, il n'y a pas de problème. Il reste tranquille. Il ne dérange pas. Il ne dérange pas. Je vous assure, une glace. Le temps que tu prends, aller passer le temps, aller à la glace, aller acheter une glace avec l'enfant, voilà l'activité. Tu as fait la journée de l'enfant. Tu as fait la journée de l'enfant comme ça. Une glace. Il y a deux endroits où tu vas dans le parc simple. Si on se dit que c'est l'argent, le parc qui est gratuit. Le parc, bonsoir ma chérie, comment vas-tu? Le parc est gratuit. Tu vas marcher avec l'enfant va sur les glissades là. Il y a des endroits où tu peux acheter les snacks, comment dire, des goûters gratuits, moins chers. Tu prends ces petits snacks, au lieu d'aller dépenser les 5, 10, 15 euros debout dans les marchés ambulants, va quelque part dans un supermarché, achète, je vous parle de ce que moi je fais. Achète des biscuits ou bien des chips. Les chips, ensemble, elle aime bien les chips, elle aime bien les chips, on appelle ça encore. Les chips de patates douces, d'accord? Les chips de patates douces, ok, c'est super. Les chips de patates douces, je mets ça dans les petits zip bags là, et je prends un sachet à chaque fois qu'on va faire le goûter. Elle a sa bouteille d'eau ou elle a son jus de pomme, quelque chose comme ça. Je mets dans le sac, voilà son goûter, ou un fruit, une pomme, quelque chose. Tu as dépensé ce que tu as dépensé là pour la semaine, pendant l'écouter de la semaine. Tu vas dans le parc, l'enfant joue. Pendant que l'enfant joue, toi aussi, tu peux décider de faire ton petit jogging. Vous pouvez décider de marcher en amoureux si tous les deux vous êtes présents. Mais l'enfant s'amuse. L'enfant est dans une tu as besoin de te fatiguer. Vous terminez, l'enfant s'assoit, il mange. Quand il rentre à la maison, l'enfant est content. Mais tu sais quoi? L'enfant ne va jamais oublier ce moment que tu as passé avec lui là. L'enfant ne va jamais oublier ce moment que tu as passé. Donc, il faudrait que tu choisisses tes priorités. Il faudrait que quand tu fasses ce que tu as à faire là, que tu réfléchisses à l'enfant, que oui, l'enfant est là, j'ai un enfant dans la maison, j'ai des enfants dans la maison. Quelles sont les activités dans la semaine? Dans la semaine, coucou Kimpa, comment vas-tu ma chérie? Partagez ce live, invitez une personne. Dans la semaine, il faudrait qu'au moins tu trouves au moins 1 jour ou 2 jours, d'accord? Au cours desquels tu passes du temps avec tes enfants. Que tu passes du temps avec tes enfants, rien qu'avec tes enfants. Je dis encore, le téléphone, tu le mets quelque part. Que tu leur donnes ta présence, que tu leur donnes ton, qu'ils sentent que oui, tu es là, tu joues, tu tires avec eux. Si c'est le ballon qu'ils aiment faire, tu es là, tu assistes à leur match de foot, je ne sais pas, pour ceux qui sont dans les activités et tout ça, c'est différent. Moi, par exemple, ma fille, elle fait la danse, elle a un jour dans la semaine, elle fait la danse. Quand c'est je dis que je ne fais rien du tout, je viens, je prends les photos, je fais des trucs, je viens, je tire, je suis content. Ok, vas-y, bien. Ça me fait plaisir de voir que l'enfant est content. On est content ensemble. C'est pas que je n'ai rien à faire d'autre. Mais pourquoi? Parce que je sais que ça dépend, ça va de l'épanouissement de l'enfant. Je lui donne mon temps. Être présent, c'est important. D'accord? Sachant que quand l'enfant sort de là, c'est une personne différente. Elle est épanouie. Elle est épanouie. Parce que des fois, beaucoup de personnes disent que l'enfant pleure, l'enfant dérange. L'enfant dérange parce qu'il n'a rien à faire. L'enfant a tellement d'énergie à faire, a tellement d'énergie à dépenser.
Un enfant qui ne sort jamais, qui n'a même allé jouer dehors, parce qu'on a tellement peur, on dit, ok, j'ai peur. Non, tu peux rester là debout. Si tu n'as pas des moyens, si tu es dans une situation où c'est difficile, tu peux te mettre debout devant ta maison, devant ton appartement. Laisser ce moment, même en pleine fraîcheur. Parce que c'est l'hiver, même en pleine fraîcheur, l'enfant s'en fout. Tu mets la petite jaquette à l'enfant, un petit pull vert, l'enfant court dehors là. On marche avec l'enfant. Pour ces personnes qui disent qu'elles n'ont pas le temps, on marche tous les soirs au moins 20 minutes. Tu prends la poussette, tu mets l'enfant dans la poussette. Ou si l'enfant est déjà grand, un petit garçon de 3 ans, 4 ans, une petite fille, vous marchez. Ça te fait faire le sport. Pendant que ça te fait faire le sport là, moi je marche, quand je marche là, j'enseigne à l'enfant le pounou. Voilà, je dis à l'enfant Mouiri, je dis à l'enfant Ndaou. À chaque fois qu'on passe sur cet endroit là, l'enfant me rappelle encore maman Mourou, maman Ndaou. C'est-à-dire que tout, c'est le moment de qualité qu'on passe ensemble. J'éduque l'enfant aussi, j'enseigne ma langue maternelle à l'enfant. Mais je lui donne ma présence, qui est le plus beau cadeau. Et vous pensez que l'enfant va se rappeler de la dernière robe qu'on lui a achetée bien quoi que ce soit? Non, non, non. Ce sont ces moments de qualité-là. Ce sont ces moments de qualité qu'on passe avec eux qui vont rester à jamais dans leur mémoire. Il faut prendre le temps de donner du temps à ces enfants-là. Il y a des gens qui remueraient ciel et terre pour avoir ne fût-ce qu'une fausse couche, n'avoir ne fût-ce qu'un petit espoir. Si le Seigneur te donne la chance, te donne la bénédiction d'être maman ou papa, que tu sois seul ou que tu sois marié, ton devoir premier, ta mission première est de faire en sorte que ces enfants-là soient entourés de ton amour. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Taguez une personne. Aujourd'hui, on parle de l'importance de ces priorités. Le premier point était de bien choisir son métier, surtout lorsqu'on veut devenir maman ou papa. Donc, vous pouvez revenir au milieu de la vidéo, au début de la vidéo. Et maintenant, on est en train de parler des priorités, en fait. Ceux qui rentrent, qui arrivent, qui me parlent, dis-moi quelles sont tes priorités dans la vie. Andrea, dis-moi quelles sont tes priorités, ma chérie. Mes priorités à moi, c'est Dieu et ma famille ensuite. Quelles sont vos priorités? Quelles sont vos priorités? Parce que c'est en fonction de vos priorités que votre vie doit doit fonctionner, en fait. C'est en fonction de ça, en fait. Je vous assure, ce n'est rien du tout. La marche de 15-20 minutes, tu te dis que tu fais les exercices, non seulement tu fais les exercices, l'enfant apprend le pounou, l'enfant est content, l'enfant sait que c'est déjà dans sa clique, d'accord, dans sa tête que coupe, quand on vient comme ça, qu'on va marcher. L'enfant te dit même allons, allons, allons. Des fois, quand il veut me rappeler qu'il faisait froid une fois, je ne voulais pas partir, l'enfant me rappelait, il dit non, maman, allons, 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 allons. Parce que quand il avait dans sa tête que son rendez-vous, tous les soirs quand on rentre, on doit aller marcher. Il faisait, je vous assure, un foie de canard, hein, mais les enfants, ils ont, comment dire, dans la tête. Obligé, forcément avec la fraîcheur. On a mis le truc, on s'est emballé, je l'ai emballé comme un pot de un bouillie d'eau, on est parti. L'enfant revient, il est glacé, c'est endormi même sur la route. Mais ce n'est pas ça, le seul que savoir que on est là ensemble, on passe un bon moment ensemble. J'étais contente. Quand on rentre, on dort. Donc c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir. Tu vas me dire, oui, je n'ai pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Je te dis, le parc est gratuit. Le parc est gratuit. Marcher derrière ta maison, devant ta maison, là, c'est gratuit. Ce n'est pas l'argent, c'est la présence. Ce ne sont pas les présences, c'est la présence. Le plus beau présent que tu peux donner à ton enfant, c'est ta présence. C'est ta présence. Si tu ne t'es pas rendu compte de ça, je t'assure aujourd'hui, là, j'espère que ce message va toucher au moins 1 ou 2 parents. Beaucoup de parents abandonnent leurs enfants au détriment de leur travail. Beaucoup de parents ont épousé leur travail que leur famille. Quelles sont tes priorités? Si ta femme à la maison n'est pas heureuse, si ton mari n'est pas heureux et que tu l'abandonnes, parce que quoi, tu veux avoir plus d'argent, il faut revoir tes priorités. Parce que cet argent-là, des fois même tu es tellement fatigué que lorsque tu rentres à la maison, tu n'as plus le temps de passer du temps de qualité avec ta famille. À quoi te sert cet argent en fait? À quoi te sert cet argent? Si ces familles trouvent quelque chose qui pourra te permettre que tu aies du temps pour tes enfants en même temps, tu aies du temps pour ta famille et que tu gagnes aussi quelque chose. Ne soyons pas égoïstes, ne soyons plus égoïstes. Avant, on peut dire qu'on ne connaissait pas, mais maintenant, on connaît. On voit des enfants qui sont traumatisés. On voit des enfants qui sont traumatisés. Ces personnes qui travaillent dans les écoles, elles savent de quoi je parle. Les enfants qui sont traumatisés parce que les parents sont séparés. Elles sont traumatisées parce qu'elles n'ont pas de... Tu vois la manière à laquelle l'enfant réagit, les paroles que l'enfant sort de sa bouche, tu sais que cet enfant-là n'est pas suivi à la maison. Il n'y a personne pour regarder les devoirs de l'enfant. L'enfant, il y a des enfants qui portent même les mêmes tenues tous les jours. Tu sais que cet enfant-là n'a pas de père, n'a pas de mère à la maison. Le père et la maman sont là, mais ils sont absents.
Une autre chose que je voulais pas parler de ça, mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis ça dans ma tête. L'histoire de la technologie, là, je vous dis bien, faites très attention. Vous ne devez pas, l'enfant, vous devez avoir un système. L'enfant qui a, maintenant, ce sont les systèmes des iPads et tout ça, les enfants, ne laissez jamais dormir vos enfants avec les appareils électroniques. Les histoires de téléphone, là, il faut contrôler, il faut avoir une heure dans laquelle tu dis à l'enfant, ok, voilà, 20h30 ou 19h, 20h30, les appareils sont au salon. L'une des seules raisons pour lesquelles la musique passe, parce qu'on dort, j'aime bien mettre je les ai habitués depuis longtemps, depuis enfant, de dormir avec douce. Donc, la musique joue quand ils dorment. En dehors de ça, vous ne pouvez pas, c'est la vérité. C'est la vérité, nos enfants sont exposés. Il y a des enfants qui ont eu des tensions oculaires. Il y a des enfants qui ont eu des dépressions nerveuses. Il y a des enfants qui ont eu tellement de maladies. Pourquoi? Parce qu'ils sont exposés à cet écran-là. Il n'y a pas de contrôle. Et je m'adresse surtout à ces familles chrétiennes. Ces familles chrétiennes. Quand je vous ai dit depuis longtemps, depuis le village, contrôlez ce que vous voyez, ce que vous entendez et ce qui sort de votre bouche. C'est ce qui détruit. Tout ce qui est ouvert là, tous les sens par lesquels on reçoit les messages là, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Tu dis à l'enfant, oui, peut-être parce que j'ai passé, beaucoup de personnes, parce que je n'ai pas le temps, je laisse l'enfant devant le film. Je préfère que tu prennes 30 minutes de ton temps, que tu t'asseyes, que tu regardes le film, parce que des fois on fait ça, hein. On aime tous, ce qui est bien, c'est qu'on aime, on aime tous les dessins animés. Donc, on peut regarder les dessins animés toute la journée, c'est pas un problème. C'est pas tout le monde qui aime les dessins animés, je vous assure. Je vais tranquillement au cinéma, aller prendre les dessins animés. C'est juste, comment dire, c'est l'enfant. On aime bien ça tous les deux. Donc, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a des moments, les enfants qui ont des films particuliers et tout, que vous devez, juste parce que vous êtes parents, vous asseyez, vous regardez Elsa avec l'enfant, avec la fille. Parce que c'est pas pour vous, ça ne vous plaît pas, mais vous savez que c'est un dessin animé qui va aider l'enfant. Au lieu de laisser l'enfant regarder le film seul, et pendant que tu es en train de faire le dernier plat que je ne sais qui va manger, assieds-toi, oublie le plat là. Oublie le plat, assieds-toi, regarde le film avec l'enfant. L'enfant sait que maman est là, papa est là, regardez le film en famille. Il n'y a pas de lien plus soudé que de passer le temps ensemble. Les cadeaux, c'est ça le plus beau présent, votre présence. Choisissez un jour, il y en a que les family night. Il y en a, je sais pas, ici, excusez-moi. On s'assoit, vous prenez, c'est-à-dire que des fois, vous n'avez même pas besoin d'aller au cinéma. Vous n'avez pas besoin d'aller au cinéma. Tu mets le truc, on prend les couvertures, on met à terre au salon, on fait le popcorn. On regarde un film à la télé. À la télé, on regarde un film. On n'a pas de câble, on n'a pas de câble. On regarde je ne peux pas me mentir. On regarde le truc en différé. Donc, soit on regarde Netflix, soit on regarde YouTube. C'est ce qu'on a. On a l'Internet, mais on n'a pas de câble. Je ne peux pas mentir, je n'ai pas de câble. Parce que quoi? Tout ça, on a contrôlé tout ça là. Ça ne fait pas partie de nos priorités. Donc, ce sont des factures qu'on ne paye pas. Ça fait des années qu'on est comme ça et on est bien, on n'a pas de problème. Oui, on n'a pas de problème. On regarde, tout le monde regarde la télévision en différé. Donc, on regarde, en fait, le film, tu regardes le film, on dit qu'est-ce que vous voulez regarder? Voilà, voilà. On s'assoit, on fait le popcorn, on s'assoit à la maison, toutes les couvertures sont à terre. Si c'est une pizza que je vais faire à la maison, parce que j'aime bien préparer. Si c'est à quiche, si c'est quoi, si c'est juste les popcorn, on s'assoit tranquille, on a le temps de qualité en famille. Tout le monde est content, on dort, on s'endort des fois au salon, allez, tu prends le bébé, tu le mets au lit, allez, tranquille, vous continuez votre vie. Des fois, on n'a pas besoin d'idées extravagantes. On n'a pas besoin de tout ça. C'est de tout ça dont je parlais que vu ça, quand je dis aux gens, quand beaucoup m'ont dit que j'ai fait la publicité de l'école des femmes, l'école des femmes, c'est pourquoi? C'est pour ça, parce que les femmes sont là, elles se demandent comment devenir femme, elles se demandent comment vivre, être des femmes équilibrées, comment être des femmes, des reines, d'accord, qui se maintiennent en même temps, tout en étant heureuses et tout en servant leur roi. C'est pour ça que l'école des femmes a été créée. Parce que tout ça là, une heure là, gratuite, là, ça ne vous donne rien du tout. Ça ne c'est rien. Parce que j'ai tout un système. Je suis assise là, il est 15 h chez moi. Je suis revenue de l'église. J'ai eu le temps de faire à manger à la maison, on a fini de manger. Donc, je viens, maintenant je fais ce que j'ai à faire. C'est un système. Quand je finis avec, je dois faire autre chose. C'est un système. Comment le faire? Comment préparer la semaine? C'est-à-dire que tout c'est dedans un système d'organisation. Je ne pourrais pas dire impeccable, mais qui fonctionne. Une heure de c'est rien du tout. C'est pour ça que les gens sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à gérer toutes ces émotions-là. Toi, en tant que personne, c'est difficile. Qui plus est, quand tu deviens maman, c'est encore pire. Parce que là, tu as 2, 3, 4 personnes à t'occuper, plus le mari, puis tu as un mari. C'est difficile. Comment retrouver cet équilibre? Comment retrouver cet équilibre-là toi-même? C'est difficile. C'est difficile, je vous assure.
Seul, tu ne peux pas. Seul, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je peux attendre quelques minutes si vous avez des questions. Notre présence, c'est notre santé, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La présence, c'est le plus beau cadeau. Je vous assure. Je vous assure. Il y a des moments où je dis que j'ai prévu un live, j'ai prévu quelque chose pour moi-même. Et non, l'enfant a besoin de moi, mais je laisse. Je laisse parce qu'il a besoin. La priorité, c'est eux. C'est eux. Donc, je ne sais pas quelles sont vos priorités. Si vous avez des questions, posez les questions. Et celui-là, je vous invite encore. J'ai un cours qui est sorti. Comment, en fait, retrouver l'amour dont je parle, l'amour intérieur, l'amour extérieur. Comment, en fait, retrouver cet équilibre-là et être cette reine que tu es appelée à être. Le cours est disponible maintenant. Le cours est là. C'est la prévente, Je vous envoie les liens. C'est là de poser. Comment, en fait, comment. C'est un cours audio. Je vous assure qu'il va vous bénir. Il va vous bénir, il va vous bénir, il va vous bénir. Commandez-le. Le prix est vraiment ouvert à n'importe quoi. C'est le prix qui ne vaut même pas comment dire, un apéritif, un apéro au restaurant. Donc, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Je dis encore, 1 heure le live gratuit ne fera rien du tout. Tu achètes le cours, une fois que tu achètes le cours, c'est à vie, ça reste avec toi. Tu écoutes quand tu veux. Tu écoutes ça dans ton bus, tu écoutes ça dans ta voiture, tu écoutes ça partout où tu vas. C'est très important, mais c'est important de s'éduquer. C'est important de savoir comment enlever ce stress-là, comment retrouver cet équilibre. D'où vient cette frustration, en fait? D'où vient cette frustration? C'est un cours qui va te bénir. Tu vas aller plus loin et tu veux un accompagnement pendant 12 mois. L'école des femmes est là. Vous avez des questions sur ça? Posez-les-moi. Envoyez-moi les questions inbox. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Le monde, beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi l'école des femmes. L'école des femmes, c'est un environnement. L'environnement où que je dédie rien qu'à toi. Je prends mon temps rien que pour toi, femme. Quel que soit ton statut social. Dans lequel je m'assois chaque semaine, on aura des cours dédicacés par rapport à, aux difficultés que tu traverses. Aux réalités. Je ne parle pas des trucs de Facebook, qu'on voit. Non, je parle des vraies réalités de femmes. De l'intérieur comme du dessous de la culotte, on en parlera. Des vraies réalités parce qu'il faudrait qu'on soit transparente. Si tu veux être cette reine-là, cette nouvelle Ève-là de 2019, là, il faudrait qu'aujourd'hui, là, tu enlèves tout ce que tu pensais que c'était bon là, que c'était vrai là. Parce que si c'était vrai là, ça te servirait. Si ça ne te sert pas, c'est que ce n'est pas vrai, ce n'est pas bon pour toi. Raison pour laquelle il est temps maintenant d'avoir de nouvelles informations. De nouvelles informations qui vont t'aider en fait à aller à un autre niveau, qui vont t'aider en fait à renouveler en fait ta situation. Mais on ne relève pas cette situation juste par comme ça, non. Il faudrait que les informations que tu reçois soient nouvelles. Le Seigneur m'a tellement béni dans ce domaine-là. On parlera de tout. Je te parler quelques exemples des enfants aujourd'hui. Mais je te dis que j'étais, avant même d'être maman, j'étais maman. Donc, j'ai une expérience telle que tu ne peux pas savoir. Mais l'expérience a montré qu'on ne valorise pas ce qu'on ne paye pas. Donc, je ne peux pas mettre, je ne peux plus vous donner certaines choses gratuites comme ça. Il faudrait que vous investissiez. Parce que moi-même, j'ai investi. Moi-même, j'ai investi. Moi-même, j'ai investi chaque jour. J'ai investi sur moi-même. Je suis allée à une conférence l'année dernière. Je suis revenue avec ce truc-là. Peut-être. Quand je dis que je n'aime pas trop me vanter. Mais il y a des moments, il faut vous dire la réalité. Je suis venue avec combien? 3 différents livres dedans. Juste pour une conférence. La conférence n'était pas gratuite. Hein. La conférence n'était pas gratuite. C'était une conférence des femmes. La conférence n'était pas gratuite. Avant, je disais que quand je partais, j'étais contente de recevoir les chiffres, les lots des chaussures, des habits et tout. Maintenant, quand je reçois mes paquets de livres, je suis contente. D'autres choses qui vont ajouter de la valeur. Parce que quoi? Maintenant, ma mission est ma priorité. Ça fait partie de mes priorités. Après Dieu et ma famille, ma mission. J'ai tellement à donner. Mais tu ne peux pas, prendre l'importance de ce qu'il y a à l'intérieur de moi pour s'aimer. Je sème toujours, je continue de s'aimer, je viens là, je vous ai donné beaucoup de choses. Mais il faudrait que maintenant, 2019 va commencer, là, il faudrait qu'on soit dans un cadre strict.
Il faudrait qu'on soit dans un cadre où que nous-mêmes, là, bisso na bisso, pour qu'on lève le voile et que je vous dise, voilà, voilà. Tu me dis, coach, je te dis, voilà, voilà, fais comme si, voilà. L'enfant a ça, comment je te dis moi-même, je te dis, voilà, voilà ce que moi je fais. Ce n'est pas que je ne fais pas, je te dis, voilà, voilà. Coach, j'ai un bouton là, je te dis, voilà, voilà. Tu vois mon visage? Tu veux savoir les secrets de mon Mauricien, tu sauras les codes, je te jure. Je ne dis pas mon âge, mais ceux qui me connaissent mon âge. Je te parle. Tu es passé par la césarienne. Comment j'ai fait que lorsque je reviens après seulement 2 semaines, non, c'est pas 2 semaines. J'ai accouché jeudi, dimanche, mardi, j'étais à l'hôpital. Quand on m'a regardé, on m'a demandé que toi, tu viens d'accoucher, tu es en césarienne. Comment j'ai fait ça là? Je ne peux pas te donner des secrets comme ça. Parce que moi, j'ai payé le prix. Mais le prix que je donne là, dans les formations, ce n'est rien du tout comparé à ce que moi, j'ai investi tous les jours. Comparé à ce que moi, j'ai investi tous les jours. Mais il faudrait qu'on renouvelle cette mentalité-là. Il faudrait qu'on voit, qu'on pense aujourd'hui que si ta vie, d'accord, si ta vie est vraiment une priorité pour toi, si les difficultés que tu traverses en ce moment sont vraiment une priorité, alors tu ne regarderas pas le prix que tu payes. Tu ne regarderas pas le prix que tu payes. Parce que tu dépenses plus que ça ailleurs, parce que cette chose-là, c'est ta priorité. Si vraiment ton problème, c'est ta priorité, c'est vraiment la situation dans laquelle tu es, c'est ta priorité. Que pendant 11 mois, tu es là, tu es en train de dire que Seigneur, mon Dieu, comment je vais sortir de là? Et quand tu offres des formations comme ça, quand tu offres des cours comme ça, et que tu réfléchis, c'est que ce n'est pas encore un problème. C'est que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Parce que si c'est un problème pour toi, si c'est vraiment partie de tes priorités, si c'est vraiment partie de tes préoccupations, tu vas payer le prix. Tu vas fermer les yeux. Tu vas fermer les yeux. Je vous assure. Mais comme je dis souvent, le temps est venu de passer à un autre niveau. Je ne peux pas venir, je change, j'aime bien chanter. Tu vas me dire, Alléluia, mais je danse pour Jésus. Je danse pour Jésus à l'église, pour Jésus, quand je fais les retraites, tout ça, c'est normal. Mais quand je suis là avec vous, je vous partage des enseignements parce que je voudrais que vous changiez. Je vais partager mes expériences avec vous, ma vie avec vous, que vous compreniez d'où je viens et où est-ce que je vais, et je vais avec vous. Je ne vous cache rien. D'où je viens, ce n'est pas facile. Mais je vous dis encore, moi-même, je suis là, j'ai mes coachs, j'ai mes mentors. Je investis toujours sur moi-même parce que j'ai compris que le plus grand investissement, c'est celui qu'on fait sur soi-même. Le plus grand investissement, c'est ce qu'on fait sur soi-même. Pour être là devant vous, avec vous, là, c'est un investissement. C'est mon temps que j'investis. C'est gratuit, mais c'est mon temps que j'investis. Je vous aime tellement et j'aime tellement ma mission parce que je sais que je change, d'accord, une vie en changeant une mentalité à la fois. C'est vrai que je n'ai pas des milliers de vues, mais même si une seule personne me regarde, 2 personnes me regardent, 3 personnes regardent, ce message à la personne commence à aller et passer à l'action, décide pour les cours à l'encontre de la femme, car j'ai remarqué qu'on ne conseille que la femme et l'homme oubliés. Ma chérie, il y a les formations pour les hommes et les femmes, justement. Je voulais parler de ça. La femme, il y a le cours de la femme, d'accord, le cours de la femme, et il y a aussi le cours de l'homme. Les liens sont là. Donc, c'est Noël, en fait. J'ai mis les 2 liens, exactement. Donc, tu peux prendre ton cours pour toi-même, comme tu peux prendre ton cours aussi pour ton monsieur, en fait, ou ton fiancé, ou ton petit ami. Tu peux prendre le cours parce qu'il y a le cours 12 secrets et 12 clés, comment avoir le cœur de sa reine. Les 2 liens sont là. J'ai fait ça exprès, justement. Parce que le Seigneur m'a appelé pour établir l'équilibre, en fait, justement. Parce que moi-même, en tant qu'infirmière, oui, on a vécu ce lien-là que tous les enseignements, c'était plus la femme et l'homme n'avait pas il n'y avait rien pour l'homme. Ce cours-là, justement, c'est pour les hommes. 12 clés, comment avoir le cœur de sa femme, dans lequel je donne, en fait, mes expériences. Je partage comment, en fait, comprendre la femme, comment l'aimer, en fait. Qu'est-ce que Dieu attend de l'homme par rapport à la femme. C'est dans ce cours-là. Donc, tu peux acheter ton cours, tu achètes ton cours à toi et tu achètes le cours aussi de ton. Et ça fait le cadeau de Noël, en fait. Le temps n'est plus aller de s'acheter les parfums. Oui, tu peux t'acheter les parfums, tu peux vous acheter tout ce que vous voulez. Mais ce cours-là va vous bénir. Donc, les deux liens sont là, en fait. Les 12 clés, c'est pour le cours de l'homme et comment avoir, en fait, et la femme, en fait, comment retrouver cet équilibre harmonieux, en fait, c'est dans les deux, en fait. Donc, il y a le cours, en fait, les liens sont là. Il y a le cours de l'homme. Le premier lien, c'est ton lien à toi. Et le deuxième lien, c'est le lien de l'homme, en fait. Donc, les cours sont là. Donc, mes formations, je m'occupe des hommes comme des femmes, en fait. D'accord? Les liens sont là, en fait. Donc, les liens sont là. Commande le cours de l'homme et commande le cours de la femme. C'est ce que je conseille, même l'idéal. C'est le meilleur cadeau de Noël que vous pouvez vous faire. Et je vous assure, vous n'allez pas regretter. Et lorsque vous prenez les cours, vous avez le droit à 1 heure de coaching gratuit. Normalement, c'est 30 minutes. Mais comme c'est Noël, d'accord? Comme je vous aime tellement, je vous donne 1 heure de cours de coaching.
En plus de ce que vous allez faire, donc vous gagnez en fait. Donc vous prenez ce cours, quand vous vous inscrivez à l'école des femmes en fait, l'école des femmes c'est un mensuel en fait, c'est toute l'année, c'est pendant 12 mois. Pendant 12 mois. C'est un engagement, c'est un engagement, une responsabilité, une discipline parce qu'il va falloir payer chaque mois. Mais la valeur que tu auras, ça n'a rien à voir avec ce que tu payes en fait. Ça n'a rien à voir avec ce que tu payes. Donc, si vraiment vous êtes prêt à aller à un autre niveau, si vraiment vous savez, parce que 2019 ne se prépare pas dans le 1er janvier. C'est maintenant. C'est maintenant là. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut préparer 2019. Ce n'est pas demain, après-demain, c'est maintenant qu'il faut préparer 2019. C'est maintenant qu'il faut préparer 2020. Je vous assure, même 2027, il y en a que dans les programmes jusqu'à 2027. 2025. 5 ans, c'est déjà bloqué. Quand toi, tu attends le premier année pour dire bonne année, machin, oui, non, c'est déjà bloqué. C'est déjà bloqué. Il y en a qui savent, nous sommes aujourd'hui le 16 décembre. Il y en a qui savent, et là, c'est qu'ils vont faire le 16 décembre 2019. C'est la vérité. Donc, c'est à vous de voir. Tout ça, on va parler de ça de l'univers, comment organiser son univers, comment vraiment t'organiser en tant que femme, comment en fait ressourcer ton environnement, comment avoir un environnement qui te sert. Que lorsque tu rentres là, tu ne sens pas le stress, comment le faire? Je vais te donner mes clés à moi. Je vais te donner, partager mon expérience en profondeur. Et tu sauras. Et tu viendras me dire. Parce que la Bible dit que les autres parlent de toi et non toi-même. Toi, tu verras. En appliquant et en suivant ce que je vais te dire, tu verras. Tu vas me dire. Donc, c'est à vous de voir. Les liens sont là, sont inscrits. Si c'est pour l'école des femmes, je vais remettre les liens de l'école des femmes aussi. Mais prends ce cours, Martine. Achète ce cours, c'est vraiment très important. Tu peux acheter le cours pour toi et acheter le cours aussi pour monsieur. Donc, vous êtes équité, en fait. Et vous regardez le cours ensemble. Je vous assure, ça va vous bénir. Oh, wow! Ok, chacun a son appel, ma chérie. Chacun a son appel. Le Seigneur m'a appelé à rééquilibrer, en fait. Le Seigneur m'a donné mon mot de passe, c'était l'harmonie. C'est pour ça que je parle beaucoup de l'harmonie. Parce que je veux que la femme et l'homme, en fait, soient équilibrés, en fait. Parce que c'est l'équilibre important. Le désordre qui se passe dans les sociétés, dans les familles, c'est parce qu'il y a un déséquilibre. C'est un déséquilibre. Donc, mes enseignements, généralement, sont mixtes, en fait. Mes enseignements sont mixtes. Mes coachings aussi sont mixtes, en fait. Donc, je coach les hommes, je coach aussi les femmes qui ont besoin de moi. Donc, c'est très important. Ce n'est pas facile parce que parler de changement de mentalité, ce n'est pas quelque chose qui court les rues, mais la mission est plus importante que tout, en fait. Donc, j'obéis et je sais que le Seigneur fait des miracles dans les cœurs de beaucoup. D'accord? Les témoignages arriveront petit à petit. Je sais qu'aujourd'hui, tu m'envoies, ça fait vraiment plaisir de recevoir ça parce que ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Donc, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questions. Mais on est au service, quoi. N'hésitez pas, on est au service, n'hésitez pas. Il faut payer ce cours. Commande ton cours maintenant. C'est ouvert là. Commande ton cours. Ça va t'aider. Ce cours, il est très différent de beaucoup de cours. Très différent, c'est spéciaux. Parce que vraiment, je rentre vraiment à l'intérieur, quoi, de ces mots-là. Comment retrouver, en fait, ce l'équilibre à l'intérieur de toi? Comment, en fait, retrouver cet amour propre? Comment, en fait, jumeler, en fait, beaucoup de choses et être cette nouvelle reine. D'accord? Et bien sûr, le but pour moi, l'importance le plus grand, ne faites pas en sorte que 2019 commence sans que vous n'ayez sécurisé votre entrée dans l'école des femmes. Je vous assure, on va faire des merveilles. Ce que le Seigneur a préparé là, ce sera magnifique. J'ai une formation aussi, en revenant, j'ai une formation aussi des hommes et des femmes que j'appelle Mind Shift. D'accord? Je vais aussi mettre le lien Mind Shift qui est 3 semaines dans lesquelles j'invite les hommes et les femmes. Cette formation est mixte. Donc, je vais mettre le lien. Si ça t'intéresse, vous pouvez vous inscrire tous les deux. 3 semaines de cours intensifs dans lequel je parle vraiment de tout, différents environnements qu'il faut changer pour devenir la meilleure version de soi-même. Comment avoir cette relation personnelle avec Dieu? Comment en fait faire pour établir cet équilibre-là? Je le parle. Comment en fait se changer soi-même? Parce que je dis, la responsabilité dont le Christ m'a parlé, dans la mission que j'ai, c'est l'équilibre en fait. Comment rétablir cette harmonie à l'intérieur de toi? C'est le deuxième module dont je parle. Comment rétablir en fait l'harmonie avec l'environnement, la famille et tout ça? Il y a beaucoup de personnes, je vous ai dit, les témoignages arrivent. Il y a beaucoup de familles qui sont déboussolées, beaucoup de familles qui sont déchirées. Or, la fondation d'un peuple, la fondation d'une société, c'est la famille. Pourquoi je parle autant de pardon? Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Il y a des gens qui sont là, il y a des années qui sont dans l'amertume. Donc, je parle vraiment, je t'aide. Si tu as du mal à vraiment pardonner dans ta famille, tu as du mal à vraiment, je te jure,
que je te donne des idées, je te donne des clés, je t'aide, je te coach, je te donne des idées, je te donne des, comment dire, des astuces. Comment briser ces liens-là? Parce que c'est possible. C'est possible. Moi-même, j'ai vécu dans l'amertume. Moi-même, j'ai haï beaucoup de personnes par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie, dans mon enfance. Je sais de quoi je parle. Je te donne les clés dedans. Et on termine en fait le dernier module, on parle de la relation, comment on va la relation avec l'argent et tout ça là, comment parler de soi. Normalement, c'est tellement beau et bon, mais c'est 3 semaines de cours intensifs. Donc, tu peux t'inscrire aussi à ça, vous pouvez vous inscrire tous les deux. C'est une formation mixte. Comme je dis, comment il y a du tout, il n'y a plus de raison aujourd'hui pour dire que non, il y a du tout. Ma plateforme vous offre des trucs, des enseignements mixtes, des hommes comme des femmes. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses en fait. Parce que ma mission est d'aider en fait les gens à rétablir l'harmonie en fait. Mais ma mission est d'aider les gens en fait à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. C'est ça en fait. C'est votre bien-être qui m'importe. C'est votre bien-être qui m'importe en fait. Votre bien-être intérieur. Je ne vais plus rentrer dans les maisons entendre que oui, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que je n'ai pas laissé la parole à ma mère. Ça fait 30 ans que oui, mon grand-père. Non, 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 non. Non. C'est rentrer, c'est la nouvelle génération basée sur les principes divins. Ce que je vous dis, ce n'est pas ce que moi j'ai établi. Ce n'est pas moi qui établis ces principes-là. Ce n'est pas moi qui établis ça. Ce sont nos pères et les ancêtres, mais on les a mal appliqués ou on ne les a pas du tout appliqués. C'est ce que je vous annonce en fait. Quand je parle des règles de la femme, je ne parle pas de ce que la société dit. Je sais que ce que Dieu veut de la femme sur le plan divin. Ce que Dieu veut de l'homme. Quelles sont les fonctions de l'homme? Quelles sont les missions de l'homme? Quels sont les devoirs de l'homme? C'est ce dont je parle dans ce cours. 12 clés. Comment avoir le cœur de sa femme? Prends ce cours-là pour ton monsieur, prends ce cours pour ton frère, prends ce cours pour ton nom. Comment dire, le cadeau de Noël, il n'y a pas de meilleur cadeau de Noël que tu vas. C'est-à-dire que cet homme qui va regarder ce cours-là va se dire, wow, wow. Parce que je m'ouvre. C'est une femme qui parle à un homme, comment aimer une femme. Je m'ouvre et je vous donne les secrets comme ça. J'ouvre et je vous donne ces secrets tranquillement. Le prix, c'est rien du tout. Ce n'est pas le prix, c'est la valeur. Je dis bien, si tu veux devenir la meilleure, tu veux devenir un meilleur homme demain, tu veux devenir un meilleur père, un meilleur mari, ou si tu es fiancé, tu veux être vraiment cet homme-là que toute femme veut avoir dans sa maison, qu'elle veut appeler roi, ce cours-là va t'aider. Je t'assure, tu seras béni. Je t'assure, ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est parce que l'énergie divine qui fonctionne à l'intérieur, les clés divines qui sont à l'intérieur sont puissantes. Sont puissantes. Le peuple périt par manque de connaissances, m'a dit le Seigneur encore. Le peuple périt par manque de connaissances. Ce n'est pas facile, je le sais. Mais c'est à vous c'est pour ça que c'est important de renouveler la mentalité. Parce que si tu ne réfléchis pas, en allant dans un magasin, coucou Evelyne, comment vas-tu ma chérie? Tu es venue presque à la fin, mais tu peux toujours regarder la vidéo. Je parlais en fait de bien choisir son métier, bien choisir son travail par rapport à lorsque spécialement tu veux être parent, et aussi parler de tes priorités dans la vie en fait. C'est important d'établir. Donc, je demandais aux gens quelles sont vos priorités. Donc, vous pouvez me dire quelles sont vos priorités, il n'y a pas de problème. Maintenant, je réponds aux questions. S'il y a des questions que vous avez par rapport aux formations que j'offre, il y a l'école des femmes qui est là. Il y a aussi le cours de la femme, d'accord, qui est là, qui est sorti. Comment en fait retrouver cet équilibre-là. Les liens sont là. Et il y a aussi le même lien à côté, le cours de l'homme, 12 clés, comment avoir le cœur de sa femme. Donc, vous pouvez prendre ton cours et tu prends aussi le cours de ton fiancé, de ton mari, de ton époux, de ton conjoint. Donc, c'est vraiment important. Parce que quoi? J'ai besoin que les hommes et les femmes soient équilibrés. Si on enseigne les hommes, on enseigne les femmes. Et pour ça, il faudrait faire le clic. Si tu n'hésites pas à acheter la dernière, parce qu'il y en a qui sont là qui ont déjà commandé les dernières mèches brésiliennes. C'est qui est bien. Hein? Moi, mais j'aime bien. Mais je suis pas moche, je ne pense pas. Il y en a qui aiment bien les brésiliennes, qui ont acheté déjà les dernières coiffures, qui ont déjà acheté leur dernière tenue, je ne sais pas, tout ce qui se passe, les derniers sacs pour la fête. Tout ça, c'est bien. Comme je dis, quand la fête va finir là, tu vas rentrer chez toi, ce sera les mêmes réalités. Tu vas rentrer chez toi, commencer encore l'année avec la même mentalité. Ne rate pas. Cette disponibilité que j'ai là, il n'y a pas de... Comment je dis? C'est Dieu qui connaît ce qui arrive. On ne prévient pas l'avenir, c'est Dieu. C'est en fonction de là où il m'amène que je vais. Ce n'est pas moi qui décide de ma vie, c'est lui qui décide. Donc, ne ratez pas ces opportunités. Il y a des choses qui ne sourient. Il y a des choses dans la vie qui ne sourient qu'une fois. Je vous en supplie. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour vous-même. C'est pour vous-même. Ce n'est pas pour moi. Le prix est là. Et moi, j'ai compris de ce que les gens, chacun des personnes traverse différentes difficultés. Donc, que ce soit les formations de 3 semaines, les prix ont été revus aux abeilles.
Que ce soit les prix des cours, tout a été revu aux abeilles. Donc, ce n'est plus le moment de se plaindre, de dire quoi que ce soit. Non, si vraiment ta situation, c'est vraiment ta vie et ta priorité là. Tu vas t'inscrire à l'école des femmes. Tu sais que, ok, oui, 2019, là, ne va pas commencer sans que je sois dehors. Tu vas t'inscrire. 2, tu vas prendre ce cours qui vient de sortir sur la femme là. Tu vas aller écouter ça. Tu vas venir écouter. Après ça, en plus de ça, je te donne 1 heure de cours gratuit, 1 heure de coaching gratuite dans laquelle tu viens, on peut parler. Sur Zoom, la plateforme que tu veux qu'on utilise, on parle. Parce que je veux que 2019, là, tu sois la meilleure version de toi-même. Pour l'homme, c'est la même chose. Il y a aussi le cours des hommes, là. Venez. Les hommes machos, les hommes irresponsables sur le plan de vue spirituel, tout ça, là, ça doit finir. Ça doit finir. Comme je dis souvent, il n'y a pas de roi sans royaume. Il est temps que l'homme se lève et dise que mon Dieu, je ferai un autre live sur ça. D'où vient tout ça? Je ferai un autre live sur ça. Et un cours peut-être par la grâce de Dieu. Parce qu'il est important de savoir, de comprendre. C'est une situation qui nous anime aujourd'hui. Qu'on entretient. Parce qu'on se dit que c'est normal, parce que tout le monde le fait. Non. Le peuple souffre à cause de ça. Ces petites choses que vous faites à côté là, ces petits mensonges là qui entourent là. Comme j'ai dit, quelles sont vos priorités? Si ta famille est ta priorité, si Dieu est ta priorité, tu auras peur de tromper ta femme, tu auras peur de tromper ton mari. Si ton sang là, c'est ta priorité, tu sauras que tu devras mettre de l'ordre chez toi. C'est-à-dire que tu feras en sorte que ta femme soit heureuse, parce que c'est ta reine. C'est à elle que tu as dit oui, ce n'est pas dehors à qui tu as dit oui. Même si tout le monde fait les mêmes choses, même si la société encourage ça. Mais toi, en étant homme qui craint Dieu, à qui Dieu a dit aime ta femme, tu vas réfléchir à 10 000 fois avant d'aller voir dehors. Si tu ne l'aimes plus, tu as perdu la saveur. Dans ce cours de 12 secrets là, je te donne comment retrouver cet amour-là, comment retrouver son cœur-là, comment toucher son cœur, je te parle de ça. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'espère que vous allez payer ce cours. Le cours est là, le lien est là. Allez-y, commandez-le, il va vous bénir. Tant pour les hommes comme pour les femmes. Donc, il y a plus de questions, d'autres questions. J'espère que vous allez partager ce live. Evelyne, coucou, comment vas-tu? Tu n'as pas de questions? Andrea, il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions? Il n'y aura pas de questions? Tu peux partir? Yeah? Tout est bien? Tout est clair? OK. C'est clair alors, super. Donc, comme ça, je vous attends dans les formations. Prenez les cours, prenez les cours, prenez les cours. Tu peux acheter un pour toi et un autre pour ta soeur ou ton frère, je ne sais pas. Ce sont des cadeaux de Noël, en fait, c'est les meilleurs cadeaux de Noël. Hein. Tu connais une soeur qui a besoin de ce cours-là, tu peux lui acheter, tu peux le lui offrir pour Noël, c'est rien du tout. Ça coûte ça. C'est même, c'est le prix d'un rouge à lèvres. C'est à vous de voir, c'est à nous de voir où est-ce que nous voulons aller alors. Allez comme ça, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube, c'est gratuit. Abonnez-vous s'il vous plaît, j'ai besoin de votre support. On a besoin de planter plus de graines et semer la génération basée sur les principes de Dieu. C'est important de le faire. La chaîne grandit de plus en plus, mais mon but, est-ce que avant qu'on arrive en milieu de 2019 et qu'on soit à 1000 et 2000 et plus en fait, pourquoi pas 1 million? Donc, partagez, partagez, partagez. Mes cours sont généralement, mes podcasts sont souvent en anglais et en français. Donc, mais je pense à vous justement et en espagnol. Mais voilà, donc il n'y a pas d'excuse que dire que vous ne pouvez pas me recevoir. C'est accessible à tout le monde. C'est gratuit. Allez-y vous abonner. Suivez-moi aussi sur Instagram. Je suis Instagram. Je suis maintenant sur Periscope. Donc, je fais le live sur Skype, sur Facebook en ce moment. Je suis sur Periscope. Donc, allez aussi, monsieur, sur Periscope. Partagez la vidéo. Faites des commentaires. Vous avez des questions, il n'y a pas que vous avez besoin d'un coaching personnalisé, contactez-moi et on prend un rendez-vous. Voilà, comme ça. Les fêtes arrivent. Si vous vous sentez déprimé, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez découragé, je suis là. Que ce soit homme comme femme, je vous coach avec amour. Je suis là pour vous aider à retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous. Vous avez souffert des traumas, vous avez des situations vraiment dramatiques que vous avez traversées. Je suis là pour vous aider de guérir, en fait, et passer à un autre niveau. Parce que mon but et ma mission, en fait, mon vœu, c'est que vous soyez cette meilleure personne de vous-même, que vous soyez ce père qui sera un bon époux demain, qui sera parce qu'un homme qui n'est pas guéri ne sera pas un bon époux demain. Tu vas faire du mal à ta reine. Et ta reine, elle est très sensible, elle est comme un œuf. La femme, elle est comme un œuf. La femme, c'est un trésor, c'est un diamant.
il faut prendre avec du sort. Mais si tu n'es pas guéri, si toi-même tu n'es pas équilibré en tant qu'homme, tu ne peux pas en fait l'aimer comme elle doit être aimée. Et elle sera une reine malheureuse. Et les Américains disent happy house, happy wife, happy house. Donc ta femme ne peut pas être heureuse si toi, l'homme, en tant que chef de famille, tu n'es pas équilibré. Donc, je coach aussi les hommes. Donc, si tu as traversé des traumas, n'aie pas honte, tu suis une femme, je suis une dame, je suis une reine, d'accord? Viens te confier en tant que coach, je t'aiderai, d'accord? Les femmes aussi, la même chose. Donc, je suis là pour établir l'équilibre. C'est important d'avoir l'équilibre, c'est important. Les hommes et les femmes heureux, j'aime beaucoup. J'aime les hommes, j'aime les personnes qui sont heureuses. J'aime que l'humanité, en fait, soit heureuse, que les gens puissent sourire, que les gens puissent se pardonner, d'accord? Allez, comme ça, si vous n'avez plus de questions, je vais vous laisser. C'était un plaisir de me connecter avec vous. J'attends ces personnes qui vont commander les cours. On se retrouve dans les cours. Ces personnes qui vont s'inscrire aux formations. Inscrivez-vous dans les formations. Ces personnes qui ont besoin des coachings privés, n'hésitez pas à me contacter. D'accord? J'ai aussi ma page qui est Born for a Purpose. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous là-bas. Vous pouvez aussi prendre des commentaires. Vous pouvez suivre la page aussi. Voilà, comme ça. Allez, je t'embrasse fort. N'oubliez pas, en fait, je vais terminer par ceci. N'oubliez pas, vous êtes né pour un but. Donc, ne passez pas votre temps à vous comparer avec les autres parce que rien ni personne n'a traversé les mêmes épreuves ni ne rencontre les situations dans lesquelles vous êtes. Donc, j'aimerais que vous embrassiez votre unicité, d'accord? Que vous sachiez que malgré la période, malgré les difficultés, coucou Diara, tu viens quand je pars. Bonsoir, comment vas-tu? Malgré les difficultés que vous traversez, c'est encore possible, en fait, d'aller à un autre niveau. C'est encore possible de changer. C'est encore possible, en fait, d'être la meilleure version de vous-même. Je le crois parce que c'est ça ma mission sur la Terre et vraiment de bénir, en fait, changer une vie en renouvelant une mentalité à la fois. Voilà, comme ça, c'était votre coach, votre Mindset Lifestyle Coach, Brisa Mayembo. Avec amour, je suis à votre service. Si vous avez des questions, coaching personnalisé, vos cours sont là, les hommes comme les femmes. Achetez-les et on se retrouve à très bientôt. Avec amour, au revoir. Partagez cette vidéo, partagez cette vidéo. Merci, merci. Merci Evelyne, merci à au revoir, merci, merci, merci. À Andrea, merci. Kimpa, merci. Véro, Marie-Thérèse, merci. Coucou, merci, merci, merci. Roland et Cédric et toutes ces personnes qui vont me regarder en replay, partagez cette vidéo encore. Soyez bénis. Gros bisous. Love you guys.